Depuis que je suis enfant, j'entends l'appel de la mer. Du coup, je me prépare à réaliser mon rêve. Le roi des pirates, ce sera moi! Pour ça, il me faut un équipage loyal. Et toi et moi, je suis sûr qu'on formerait une super équipe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinéphile, l'émission qui joue avec vos émotions. Moi c'est Turkel et aujourd'hui je suis accompagné de Guin. Salut. Salut Turk. Eh ben salut à toi et bon retour. Et Merci. je suis aussi accompagné de Prims que vous allez entendre pour la première fois. C'est sa première dans l'émission Et aujourd'hui. oui, bonjour à tous et bonjour à toi Turk, merci de m'accueillir. Bonjour à Guin. Eh ben bienvenue à toi. Je suis trop content que tu sois là. Voilà, je le Tout dis. pareil. Et en plus, ça fait longtemps que je t'avais pas entendu, donc c'est encore mieux. Donc aujourd'hui, on va parler, pour cette deuxième émission d'octobre, d'une série qui a fait un carton, je sais pas si vous en avez entendu parler cet été, et qui était très Oh, un petit attendue truc. pour pas mal de raisons. Ouais, juste un petit truc, hein, c'est pas un truc incroyable. Hein. Donc je parle bien entendu de la série One Piece de Netflix, qui a cartonné, je crois qu'elle a battu des records déjà détenus par Stranger Things ou Mercredi quand c'est sorti. Donc on va parler de cette émission, on va parler de plein de choses, de l'adaptation en elle-même, de la qualité de la prod, est-ce que c'est fidèle à l'œuvre originale, de plein de choses, de plein de sujets différents et surtout de ce que nous on a ressenti et de ce que ça a pu nous procurer comme émotion par rapport à l'œuvre originale aussi, parce que forcément on a un prisme de comparaison qui existe. Donc messieurs, la première chose que je vous demandais, et je vais commencer par notre nouvel invité, mon cher Prims, déjà, qu'est-ce que c'est votre rapport à l'œuvre originale? Parce que c'est important de le savoir, avoir un contexte de chacun pour après apprécier un peu mieux nos ressentis différents. Dis-moi tout. Tout à fait. Alors en plus, voilà, parce que je sais que la série dont on va parler aujourd'hui a été énormément comparée sur internet à son pendant animé. Or, moi, l'animé, je ne l'ai jamais regardé, donc c'est important de le souligner tout de suite. Je suis un lecteur du manga. Ah, donc tu es un manga only. Alors, je connaissais les animes Tout à only, fait. mais les mangas only, c'est beaucoup plus rare. Je suis un manga only. Bon, d'ordre général, ce que je reproche aux animes, c'est qu'ils rattrapent trop vite le manga, et donc on se retrouve avec des dizaines d'arcs hors série dans tous les sens, qui parfois introduisent des personnages qui n'ont rien à faire là, c'est compliqué de raccorder les morceaux. Bref, j'ai jamais été fan des adaptations animées. C'est moi, c'est mon cas, je consens que c'est pas forcément quelque chose de très fréquent, mais voilà, je suis un manga only. Bah Du coup, écoute, One c'est Piece, parfait. One Piece, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais en train de faire mes études à Toulouse, donc je pense autour de 2012-2013. Je cherchais un nouveau manga dans lequel me mettre. J'avais un petit peu d'argent de poche. Je me suis dit, tiens, est-ce que je démarrerais pas une collecte? J'avais de très bons retours de One Piece et j'ai commencé à acheter les premiers. Et rapidement, j'ai acheté les suivants, puis les suivants, puis les suivants. Et je me suis très très vite mis à jour parce que j'ai adoré l'univers, les personnages, les morales qui sont transmises par le manga. Et donc à ce jour, voilà, j'ai absolument toute la collection. J'ai acheté le tout dernier tome qui est sorti fin septembre. Je l'ai acheté pas plus tard qu'hier. J'attends de pouvoir Le le lire. Donc tome voilà, 105, je crois, c'est ça? exactement, le tome 105. Donc je sais tout, évidemment, je vais essayer de pas glisser de spoil durant cette émission. Pas trop, pas au-delà de ce que tu vas nous permettre, tout du moins. Mais voilà, je suis un grand fan. Par contre, pas le fan absolu qui les a tous lus 50 fois. C'est aussi important de le souligner. Parce que voilà, les tomes couverts par l'adaptation en live motion, je les ai lus il y a 10 ans maintenant. Je ne les ai pas relus depuis. Ok. Donc ma comparaison, ça va être de mémoire et je vais peut-être pas m'attarder sur des détails que certains auront jugés cruciaux sur internet, alors que moi je m'en souviens juste pas et donc ça m'a pas gêné qu'ils apparaissent ou pas dans le live motion. Voilà. Oui, bah après, de toute façon, on va pas dire ah mais tu regardes le tonneau qui était placé là, il est pas passé pareil dans la case du manga, c'est un peu n'importe quoi. On s'en fout un Il peu. y en a C'est pas qui ont très. vraiment il y a eu de ça sur internet quand le live motion Ah est ouais, sorti, mais quoi. Tel Ah non, personnage qu'on mais voit 5 minutes et qui ne servait à rien, on ne le voit pas dans le live motion. Oui, ouais, très ouais, ouais, bien, OK, ça évite 5 minutes de dialogue qui auraient pu être marrantes, mais en vrai, c'était pas essentiel au live c'est pas motion, quoi. essentiel.
Je suis Ouais. assez d'accord avec toi. Monguine, Alors, parle-nous un petit peu. Dis-nous tout, parce que toi, je sais que ouais, c'est encore ouais, un ouais. petit peu différent. Moi, c'est vachement différent parce que je n'apprécie pas spécialement One Piece de base. Disons que je suis quand même un gros lecteur de manga, animé un peu moins. Et comme Prims, moi, j'ai lu One Piece, je n'ai pas regardé One Piece. De toute façon, de manière générale, je suis beaucoup plus manga papier qu'animé. Et One Piece, pour tout vous dire, j'ai lu jusqu'au tome 67. Je n'ai pas été plus loin que ça. Je vous explique un petit peu le contexte. En fait, c'est mon grand frère qui lui regardait l'animé et qui me disait mais One Piece c'est vraiment de la frappe, c'est vraiment trop bien. Il faut absolument que tu t'y mettes. Et donc je me suis dit ok, je vais acheter. Et en fait, c'était à chaque fois le même pattern. Je finissais un arc de One Piece et il me disait non mais et je lui disais ouais ça va. Et puis après il me disait non mais lis l'arc d'après, tu vas voir c'est incroyable. Et à chaque fois comme ça. Et je relisais un arc et j'étais là ouais ça va. Puis après, non, mais lis encore plus loin. Et puis je suis arrivé à l'arc des hommes poissons, voilà, sans spoiler, qui m'a achevé Il est véritablement là. chiant. Le Ah, pire. dans les tomes 60 et des, j'avais envie de me couper les parties génitales. Et vraiment, c'était vraiment pas bien du tout. Pas bien du tout, cet arc-là. Et en fait, mon frère était là, mais si, après, t'as l'arc avec Doflamingo, je sais pas quoi. J'étais là, non, frère, là, c'est terminé. C'est bon, j'ai donné, j'ai acheté 67 tomes, j'accroche pas. Je pense qu'au bout de 67 tomes, tu peux dire si t'accroches ou pas à un manga. Et je n'accroche pas. Enfin, je comprends foncièrement l'amour des gens pour ce manga, vraiment, je reconnais je sais reconnaître les qualités, mais je sais surtout en reconnaître les défauts que les gens ne voient pas ou refusent de voir. Et voilà, j'ai beaucoup de mal avec le découpage de Oda, j'ai beaucoup de mal avec son dessin de manière générale, où moi j'ai beaucoup moins d'affect pour son style de dessin qui est quand même très cartoon, où moi ça me plaît moins, hein, c'est une question de goût. Et concernant les morales et tout ça, je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça assez niais, assez tout blanc, tout noir, et pas, je trouve qu'il y a, enfin personnellement, je trouve qu'il y a peu de nuances dans l'histoire, et que de manière générale, mais je n'aime pas utiliser ce terme, mais pour ce One Piece, je vais l'utiliser. Il y a quand même certains moments, quand même franchement surcotés, par moment. Je suis désolé, il y a des moments très très surcotés. Je n'ai pas envie de spoiler. Après, je ne sais pas si on peut spoiler un peu, mais l'arc Marineford qui est très bien, mais je suis désolé, tout l'enjeu de cet arc est complètement surcoté. Mais ça, on peut en parler après si vous voulez. Mais du coup, voilà sur quoi je me base. Moi, le One Piece, je trouve ça sympa, sans plus. Je comprends que des gens adorent, mais je ne comprends pas la sur-hype autour, parce que je trouve que dans le genre, il y a certains mangas qui font bien mieux, quoi. Bon, je pense qu'un jour, il y aura matière à faire une émission juste sur One Piece, est-ce que c'est surcoté ou pas. Mais non, Ah mais désolé, moi, c'est pas le cas. non, mais t'as tout à fait le droit d'exprimer ton avis. Et puis, c'est bien qu'on ait des profils différents, parce que moi, tu vois, on a Prims qui est quand même plutôt aficionado, c'est toi qui l'es beaucoup moins. Moi, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est un manga que j'apprécie quand même beaucoup, parce que ça reste des aventures assez sympas à suivre. J'aime bien certains personnages en particulier. Bon, j'aime beaucoup Luffy parce que je trouve qu'il a c'est c'est un personnage qui est à la fois drôle et qui est à la fois inspirant, donc c'est un personnage qui m'a plu quasiment tout de suite. Il y en a d'autres que j'aime moins, qui sont plutôt anecdotiques, qui sont voire un peu chiants, mais globalement, c'est une œuvre que je trouve assez bien racontée, avec des arcs qui sont, pour moi, très importants dans l'histoire du manga, de manière générale. Parce qu'il y a des trucs qui ont, pour moi, pas été faits avant et d'autres qui ont été repompés, mais qui sont plutôt bien tournés. Donc voilà. Je vous donne pour exemple, mon arc préféré, c'est Skypiea. Et pourtant, c'est un des arcs les moins aimés par les fans du manga de tous. Moi, je trouve qu'il raconte plein de trucs, en fait. Même si les personnages n'avancent pas, je trouve que dans la vision géopolitique de l'auteur, par exemple, c'était très important d'avoir un arc comme ça. Voilà, c'est une façon de le voir. Je regarde et l'animé et je suis les chapitres chaque semaine quand il y en a, hein. Moi, j'aime beaucoup les adaptations animées parce que je trouve que souvent ça sublime et à la fois je suis d'accord avec Prims dans le sens où les animés c'est chiant dans le fait que ça rattrape trop souvent le manga et qu'on se tape des HS ou alors que ça rallonge l'adaptation animée alors qu'il n'y a pas besoin. Et là on l'a vu notamment avec les 4 ans qu'on a mangé de l'arc Wano, voilà, j'en dis pas plus. Maintenant, je suis pas un ultra fan, je suis pas, voilà, j'ai pas les mangas chez moi, je les lis chaque semaine sur le comment ça s'appelle? Des sites Sur de le druides. site de la
Non, 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 bah non, maintenant je le lis sur le site de la comment ça s'appelle? Du Jump Plus, hein, parce que c'est la trad Ouais, officielle, donc ouais. du coup, je me sers de celle-là. Mais sinon, voilà, mais c'est un manga que j'apprécie et que je trouve très, très important et majeur dans l'histoire du manga, moderne, hein. Bah oui, bien Voilà, sûr. voilà, bah, on a eu le contexte. On a eu le contexte. C'était, assez important de l'avoir comme ça, on sait à peu près qui pense quoi de l'œuvre et c'est aussi bien pour, jauger justement après l'attention et enfin et ce qu'on ressent par rapport à l'adaptation, live du coup. Hem, Déjà l'annonce de l'adaptation live qui a eu lieu il y a 6 ans, est-ce que vous a fait peur mon Guin? Est-ce que ça te fait peur des adaptations, live en général? Et est-ce que celle-ci, tu t'es dit, «Ça va chier»? Ah bah, je pense qu'il y a eu des précédents, hein, on Oui. citons le cas Oui, ah bon? citons le cas de Dragon Ball Evolution, au firmament de de toutes les bouses qui sont possibles à sortir. Citons Death Note, mon Dieu, quelle purge, le film Bleach, envie de ouais, de De nouveau envie de me canner, couper l'hôpital, littéralement. envie de Ah, canner quel littéralement. enfer. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est mauvais. La seule la franchement, une des seules bonnes adaptations, enfin les ou alors on peut compter peut-être l'adaptation de Philippe Lachaud de Nicky Larson, à la Ah limite. oui! Ouais, c'est vrai, un peu. Mais par contre, une bonne adaptation, je trouve, et je trouve ça très dommage qu'on n'aura jamais de suite, mais Alita Battle Angel, j'ai trouvé que le film était plutôt propre. Étant grand fan, franchement, du matériau de base des 9 premiers tomes de Gun, franchement, je suis un gros fan de Yukito Kishiro et de son travail. Et je trouve que le film, franchement, a été pas mal. Un peu lissé par endroits, évidemment, parce que bon, Oui, Gun, c'est un peu trash de base, et je pense qu'il voulait en faire un blockbuster un peu regardable par tout le monde. Donc forcément, il y a des moments un peu. Enfin, le truc est cyberpunk au possible, avec des trucs vraiment trash dans le manga. Et là, ça a été un peu lissé, mais le film est plutôt fidèle et j'aurais vraiment aimé voir une suite. Je suis vraiment sorti du cinéma content, pas enchanté, il y avait moyen de faire mieux encore. J'aurais préféré que ça soit encore mieux, mais c'était quand même assez propre. Et en termes de production value, le film est assez dingo à côté de toutes les autres adaptations qu'on a pu voir, quoi. bah, il y en a eu des adaptations ratées, mais toi, mon Prims, qu'est-ce que tu en penses, du coup? Bah, écoute, je pense que le résumé de tout ce qui a pu faire peur quand les annonces sont arrivées il y a des années, enfin, Guin vient de le faire, quoi. On se souvient d'un Ouais, d'un Sangoku lycéen qui fait du quad. On chez Netflix particulièrement, bah, pareil, j'ai regardé Death Note et j'avais envie de me pendre. Étant grand fan de Bleach, je ne te parle même pas de quand j'ai regardé les 2 premiers épisodes avec ces personnages qui avaient pas de charisme et enfin voilà, j'avais l'horreur. peur. Mais quand même, est arrivée, récemment une très bonne adaptation de Netflix, enfin que j'ai personnellement trouvé très bonne, de, Cowboy Bebop avec, John Cho dans le rôle de Spike Ah et oui, du coup, quand OK. j'ai vu Cowboy Bebop et que je me suis dit: «Là, on touche quelque chose, ça se rapproche de l'anime de l'époque, j'adore ce que je vois», je me suis rappelé qu'il y avait, ce One Piece qui devait sortir et j'ai une lueur d'espoir qui est quand même descendue sur moi à me dire: «Bon, quand il sortira, regarde-le avant de le juger» et c'est en particulier parce que Cowboy Bebop m'a vraiment satisfait que, j'ai regardé le live motion One Piece. Sinon, je serais sûrement passé à côté en me disant, «Je veux pas prendre le risque». Et c'est vrai que OK. pour ajouter après Prime, c'est vrai que moi, je me suis exprimé sur les trucs d'avant qui faisaient peur, mais dans le contexte spécifique de One Piece, j'avais même oublié que ça faisait 6 ans que ça avait été annoncé, pour tout te dire. Ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'on en reparle plus parce qu'on voit des images promotionnelles et autres. Et en fait, moi, je partais très défaitiste, justement, en me disant, mais bon Dieu, comment est-ce que tu veux adapter One Piece? Déjà, des trucs un peu réalistes, c'est la foire au boudin, mais alors One Piece, comment est-ce que tu veux adapter correctement One Piece en live action? C'est complètement impossible et je m'attendais à une bouse sans nom. Voilà. OK. Bah, moi, je trouve que bon, c'est vrai que vous avez fait un bon résumé de ce qu'on a eu comme adaptation Netflix. Enfin Netflix non, adaptation live action, même si Netflix y est pour beaucoup, pour le coup. Mais j'étais assez d'accord avec toi Guin sur, Alita Battle Angel, parce que je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, en fait. Je l'ai pas vu au ciné. Parce que j'avais peur justement et en fait, Ah, ce je vais qui être m'a à surpris l'avant-première, mec. ah ouais, tu un grand malade. OK, et en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'un ami à moi, qui n'est pas du tout manga et qui ne savait pas que c'était une adaptation d'un manga, est allé le voir. Il m'a dit: «Putain, tu devrais aller le voir, c'est super et tout, ça te plairait trop, machin». Et je dis: «Bah, écoute, ça tombe bien parce que c'est un manga que j'adore par-dessus tout, enfin, c'est un de mes mangas préférés, Gun, donc voilà». Et du coup, je l'ai regardé il y a, moins de 6 mois, hein, le film, je l'avais pas vu avant, j'avais pas le courage
et au final, j'ai trouvé ça assez OK. Maintenant, tu vois, il y a eu l'adaptation animée de bon, c'est une adaptation animée, donc je sais pas si on peut trop en parler, mais il y avait celle d'Astro Boy il y a quelques années aussi, en 2008 ou 2009, un truc comme ça, qui avait pas été folle. Bon, je parle même pas de Dragon Ball, je pense que Dragon Ball, c'est dans ma checklist des films à ne jamais voir et à mourir avant de le voir, en fait. Tu vois? Vraiment, je pense que si quelqu'un veut m'enlever, me torturer, il faut qu'il me mette ce film-là. Voilà. Ah ouais, ouais. Avis aux ravisseurs, vous savez quoi faire. Même pour la Mais science, il faut pas le voir, hein, vraiment. ouais, je pense que même pour la science, il faut pas le voir. Je pense que c'est un des trucs de pire que peut produire le cinéma américain dans sa globalité. Mais par contre, ouais, ça m'a fait plaisir que tu parles de Nicky Larson parce que je trouve que l'adaptation était cool et que c'était pour moi là dans le sens où ça devrait aller, tu vois, ce genre d'adaptation, que ce soit que ça se prenne pas le chou et que ce soit assez fun quoi en soi. Mais du coup, moi j'ai eu assez peur de cette adaptation-là. Je me suis dit: «Mais comment ils vont faire?» Ce qui m'a fait le plus peur, c'est pas forcément le casting ou, comment dire? Ou, les décors et cetera, parce que bon, ça, tu peux toujours, tu vois, les trucs de pirates, on en a vu des très bien faits, il y a qu'à prendre Pirates des Caraïbes, hein, ce qu'ils ont fait, c'est en termes de décors, c'est extraordinaire. Heu, mais moi, ce qui me faisait peur, c'était la représentation des pouvoirs des fruits du démon, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a toujours, tu sais, cette gêne quand tu vois un truc qui te paraît, pas réaliste et qui te paraît pas crédible et qui te gêne quand tu le vois et au final, je trouve que ça se faisait assez bien donc voilà, grosso modo, l'appréhension que j'avais mais quand j'ai vu les premiers décors type le bateau, vous voyez? J'ai trouvé ça, plutôt joli donc je dis: «Bon, ça va peut-être dans le bon sens». Quand j'ai vu le casting, j'ai dit: «Bon, ça va peut-être vraiment dans le bon sens». Et puis, YOLO, quoi. Mais alors, je suis surpris de ce que tu me dis, Prims, parce que j'ai vu que la série Cowboy Bebop, elle avait été quand même assez décriée. Moi, je ne l'ai pas vue, mais je vais la regarder parce que du coup, je suis assez curieux. J'aime beaucoup l'animé d'origine. Écoute, je regarderai ça avec attention. Voilà. Fais-toi ton avis. Je sais qu'elle Ouais, a été décriée parce que la profondeur des personnages est pas forcément étudiée et ainsi de suite. Bon maintenant, c'est pareil, ils ont fait quelques épisodes, hein, il y a quand même faut tenir compte de la compression, de ce que ouais, tu as vu en anime à l'époque versus le nombre d'épisodes qu'ils ont refait là. Mais bien sûr. moi je l'ai trouvée assez convaincante, très honnêtement. Ok, ok. Donc tu me Et diras, du coup, on en ils, reparlera. ils vont adapter, si je dis pas de bêtises, ils vont adapter Yu Yu Hakusho aussi, qui va bientôt Ah sortir. Alors là, ouais? j'attends. Ouais, j'attends Papa Sobo tourner. Ils ont montré les chara design en gros des Pardon? acteurs. Ça a pas l'air fou, hein. Je le Oh dis, mon hein. Vraiment, Dieu! ça a pas l'air fou. Oh Seigneur, j'ai pas hâte et quel oh mon Dieu, non, j'ai vraiment pas envie de voir ça. Mais qui a envie de voir ça? Franchement, ça fait peur, hein. Ça fait là, pour le coup, Mais ouais, tu vois, ils avaient adapté, je crois aussi, ils ouais. avaient adapté Full Metal Alchemist. Ouais. Euh, C'était pas dingo. La seule adaptation Non, que j'ai trouvée c'était ok en vrai, c'était les 5 films de Kenshin que j'ai trouvé plutôt bien. Mais ah c'est j'ai le pas plus facile à adapter dans le sens où ça va, ça reste des films d'époque, entre guillemets, donc mais je trouve que Full Metal, il y avait matière à faire un live action plutôt pas mal, ouais, mais Yu Yu ils se sont Hakusho, je foirés. suis désolé, ça va être cringe, quoi. Ça va vraiment être cringe de ouf, hein. Ah, Enfin, écoute, là, je vois pas comment est-ce qu'ils vont rendre ça, correct, quoi. après l'émission, je te laisse aller voir les photos du casting et des acteurs avec les costumes. Tu m'en diras des nouvelles. Je pense que prépare un saut parce que je pense que tu vas vomir, hein. Vraiment, hein. Oh mon Dieu. C'est affreux. Attends, je C'est vraiment coule affreux. je coule déjà, Yusuke va être un Amerloc. Yei, on va quand Non, même le c'est que faire des asiatique. Japonais. C'est que Ah des d'accord, Japonais. ça va, OK, ça va et j'allais dire que Kurama allait être une femme, non? Non, Ça, ils ont pas fait. Ah, je me dis non. pourtant, il y aurait eu matière, il est un peu, Bah, ouais, j'ai c'est eu un peu peur, mais non. Non, non. je Bon, je trêve de diversion, parce que alors c'est un peu le principe de l'émission, Prims, comme tu es là pour la première fois, on digresse beaucoup. Voilà. Je le dis, c'est un peu la marque de fabrique Ouais, pour avoir de Pixel écouté quelques Perspective. épisodes, je me rends compte On que aime ça bien. digresse beaucoup, mais du coup, Ouais. ça donne des ouvertures sur des futurs épisodes, donc c'est aussi intéressant, hein. Il y a aussi ça, oui, il y a aussi ça, mais c'est aussi pour ça que les émissions font 2 heures et que nous, on veut les réduire, parce que c'est trop long. Je Voilà. comprends bien. Mais voilà, on digresse un petit peu de temps en temps, ça fait du bien, ça aère un petit peu le sujet aussi. Euh, Messieurs, maintenant que j'ai votre avis un petit peu sur les adaptations live, ce que je veux qu'on évoque, c'est
globalement, la qualité de production, donc bon, ce dont on avait, déjà un peu parlé, donc que ce soit les acteurs, les décors, la musique, le scénario, un peu tout ce qui vous passe par la tête, c'est quoi qui vous a peut-être plu et moins plu dans cette production-là? Qui vous a surpris, qui vous a enchanté? Je sais pas, je manque peut-être d'adjectifs, mais heu, qu'est-ce que vous avez, apprécié ou non dans la qualité globale de la prod? De la série. Après on parlera un petit peu plus de la série en elle-même, hein, mais là on brode un petit peu autour, mais après on ira au fond dans le sujet. Mais allez-y, je t'écoute mon Prims, vas-y. Alors déjà, c'est je trouve bien que tu nous aies donné tous ces axes d'exploration parce que si tu m'en avais pas parlé, j'aurais pas pensé à évoquer la musique alors qu'effectivement je pense que c'est quelque chose de très important. Les musiques sont très sympas, elles sont très bien placées, elles renforcent énormément l'action et là-dessus, pour moi, justement, on parlait de ces décors où, bah, il y a eu des précédents, il y a eu Pirates des Caraïbes, fallait pas rater ça et je trouve qu'ils ont réussi à faire une association, décor-musique qui fonctionne bien, qui donne cet univers, qui donne cette ambiance-là. Après, certains pourront peut-être reprocher que du coup, on est dans du connu. Effectivement, on va retrouver des instruments qu'on a classiquement dans des jeux vidéo, des séries et des films qui traitent de pirates ou de piraterie, mais bon, ils sont allés dans du connu sans se tromper et je trouve qu'on a une OST qui est quand même très sympa là-dessus. OK, Ensuite, le choix, des acteurs et le jeu des acteurs. Alors il y en a certains qui m'ont moins plu, on en parlera peut-être plus après, oui, oui, oui. mais j'ai trouvé certains acteurs, très convaincants dans leur rôle, notamment un Sanji, un Zoro qui ont l'attitude qu'on attend de ces personnages-là. Luffy, j'étais initialement pas convaincu par l'acteur en lui-même, mais je trouve qu'il arrive à rendre ce côté Luffy. Ce côté joie de vivre, 1er degré, je me pose pas de questions, on y va, on verra plus tard. Du coup, là-dessus, vraiment, c'est là-dessus qu'ils m'ont conquis dès les premiers épisodes. Je m'attendais à un univers, mal rendu et surtout à des personnages pas convaincants. Oui. Et ça s'est plutôt bien passé finalement là-dessus. Et pour rebondir sur quelque chose que tu as cité tout à l'heure, qui reste d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais une de mes craintes pour la suite, il y a ce côté fruit du démon, tout est possible dans l'univers, que nous a dressé Oda depuis toutes ces années. Certains pouvoirs Absolument. des fruits du démon vont être scandaleux et je pense impossibles à rendre dans la suite de la série. On verra bien d'ici là. Tu Mais penses auquel? déjà tous les fruits qui ont une forme éthérée, je pense à Smoker, je pense à, Caesar Clown, des gens comme ça va être, je pense, très compliqué à rendre sans que ça ait un effet image de synthèse odieux, et ou alors après des pouvoirs, qui sont beaucoup plus complexes à rendre, sans faire de spoil sur ce que ça veut dire. Je pense à la cage aux oiseaux, qu'on voit beaucoup, Ah beaucoup oui. plus tard. Je pense que là, il va y avoir soit un énorme budget effets spéciaux, soit un énorme flop. Donc faudra voir d'ici là. Mais Bon, toujours c'est une série est-il à gros que budget, hein, de base, hein, mais bon, non, effectivement, mais clairement, moi tout ce qui est Logia, je pense que ça va être très compliqué, hein. Je suis assez ouais. d'accord avec ça. Après, bon, on verra aussi pour les Zoan, hein, parce qu'on n'a pas encore trop vu d'hybride, bon, il y a eu quelques personnages, heu, notamment dans l'arc où il rencontre Usopp, mais bon. Toujours Ah oui. est-il que, pour moi, le fruit du Gum Gum et aussi le fruit de Baggy, le clown, c'était déjà un premier checkpoint où je me suis dit: «Là, s'ils ratent leur coup, si un Luffy qui s'étire, il est pas crédible, c'est de la 3D dégueu, ça va pas le faire». Si un Baggy qui se sépare en petits morceaux, ça passe tout de suite pareil sur, une image de synthèse de cinématique de jeu des années 2000, ça va pas le faire non plus. Et bon, on voit, hein, évidemment que c'est une image qui est traitée. D'un autre côté, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, donc à un moment, il y a pas de secret, c'est qu'il s'est passé quelque chose en Exactement. post-prod et je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis avec ces pouvoirs-là, alors que ça aurait pu être le premier flop du truc. Donc tout ça pour dire que dès les 2-3 premiers épisodes, je me laisse emporter et je me dis: «Bon, bah, c'est bon, je vais aller au bout de ce live motion, il y a pas de problème. Je pense qu'ils me décevront pas». Bon, écoute, c'est quand même très complet. Je trouve ça très complet. Moi, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, comment ça s'appelle? Les effets spéciaux, c'est le truc qui bon, je l'ai dit tout à l'heure, ça me faisait un peu peur. Mais tu vois, je trouve que après c'est mon ressenti perso et après on aura celui de Dean, mais
Je trouve que celui qui rendait le mieux, c'était vraiment le pouvoir de Baggy. J'ai trouvé c'était trop bien fait. Je trouvais ça vraiment bien fait et Tout à fait bien d'accord. rendu dans les scènes et dans l'histoire, donc vraiment c'était trop bien. Guin, tu peux nous donner un petit peu toi aussi ton ressenti global sur la qualité de prod, ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé, ce qui t'a paru vraiment crédible et ce qui t'a permis d'apprécier la série, globalement? Ouais, je trouve que, ce qui m'a le plus plu, je pense, c'est quand même, la fidélité du matériau d'origine, même s'il y a des changements, tu retrouves quand même l'esprit One Piece assez vite dans les personnages, dans leurs relations. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de palpable qui est présent dans le manga et qui est très important, en fait. L'ambiance de camaraderie dans l'équipage est quand même méga important et je trouve que ça, c'est assez bien retranscrit. D'un point de vue prod, on en parlera un peu plus en détail, après, de plusieurs choses, mais j'ai trouvé ça plutôt convaincant, même si les caches-misères sont quand même présents et palpables à certains moments, notamment bah, l'arc de Baggy l'arc de Baggy dans le live action. Quand tu Ouais. compares avec ce qui est fait dans le bouquin, bah forcément ils n'allaient pas pouvoir avoir le budget pour, pour raser une ville, on va dire. Non, 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 C'était pas impossible, possible, quoi. mais pour le coup, Donc, ça va, ils ont trouvé la parade là. Je trouve oui, oui, que tout à ça va. fait. C'était tout à fait OK. Je veux dire un peu pareil pour le capitaine Krieg aussi, qui se fait un peu évincer en 5 secondes, par Hawkeye. Mais c'est tu vois qu'il y avait des trucs qui étaient durs à rendre à l'écran et ils s'en sont débarrassés d'une manière plutôt élégante, je trouve. Moi, ça m'a pas manqué. Ces changements-là m'ont pas. Je trouve qu'ils sont arrivés. En fait, le résultat est cohérent. Tout est pas parfait, évidemment, mais le résultat est cohérent en termes de prod, en termes d'acteurs. La musique, sans la trouver mauvaise, je la trouve bonne. Je la trouve bonne. Après, je suis pas musicien, j'ai pas peut-être pas les qualités pour bien comprendre comment celle-ci est montée, comment celle-ci est produite. Mais je trouvais ça ok sans être mémorable non plus. Euh, Sans être J'allais mémorable y non plus, venir à ça. j'ai pas un thème qui me revient en tête quand je repense à la série, à part peut-être, je crois qu'il y a le thème du premier opening qui revient à un moment, enfin, un peu en Oui. fond comme ça, qui voilà, qui rappelle l'opening du coup, qui rappelle pas une musique originale, donc mais qui est plutôt le bienvenu. Non, j'ai trouvé ça, fidèle, ça n'insulte pas son audience, clairement pas, là où d'autres live action le faisaient clairement, et donc c'est la principale qualité et je sais que je vais suivre ça avec plaisir et que je vais regarder la saison d'après. Donc voilà, globalement, c'est quand même plutôt un bon signe. C'est que moi, qui ne suis pas du tout un fan de One Piece à la base, j'attends de voir la saison 2, quoi. Beh, en plus, je pense justement que moi, cette série, elle s'adresse à des gens qui sont pas forcément fans de One Piece à la base. Typiquement, bah, moi, je pense j'ai plein de potes qui n'aiment pas, les mangas, qui ne regardent pas les mangas, bah, qui ont regardé la série, qui ont trouvé ça plutôt cool, tu vois? Donc je pense que c'est ce qu'ils recherchent un petit peu dans le sens où, la fanbase One Piece, elle est conquise déjà. Il y a pas besoin ils vont regarder. Mais eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est peut-être conquérir justement d'autres cœurs, d'autres cerveaux, Mmh. pour incrémenter, bah, la marque One Piece, l'histoire de One Piece et cetera. Alors moi, j'ai eu un petit souci avec la musique. Je vais pas di enfin, pas que ce soit mauvais, hein, et cetera. Le problème que j'ai, c'est qu'il y a aucun morceau qui me revient en tête. Je trouve qu'il y a pas eu de morceau Non, pareil. marquant et même le jingle d'ouverture, je m'en rappelle pas. C'est fou, hein? Ça m'arrive de temps en temps sur certaines séries, mais là, pour le coup, j'ai genre zéro souvenir. Je peux pas te fredonner une musique, impossible. Donc je sais pas si c'est volontaire et que alors effectivement, oui, je crois que c'est au moment où ils échappent à Garp, définitivement, où la musique de One Piece, bah, c'est la musique de We Are, je crois, en plus, qui retentit. Mais c'est le seul truc que je me rappelle, en fait, au niveau musical. Alors, il y a pas de thème qui m'a déplu. Ça, je sais qu'il y a aucun thème qui m'a déplu. Je crois que, notamment les thèmes du Baratie, je les ai trouvés au moment où je les ai regardés, je trouvais ça plutôt sympa, mais je m'en rappelle pas. Donc, faudrait que je remate peut-être pour me Non, rappeler. bah, alors, je vais du coup tempérer ma réponse, je suis d'accord avec vous. De ce que je disais dans la musique, c'est vraiment qu'elle vient sublimer l'action. Après, je ne pourrais pas vous la fredonner non plus. Ah oui, Je d'accord. tenais juste à souligner que, un peu comme un bon jeu vidéo où tu te dis: «Si je mets le jeu en mute, j'ai perdu, moitié de l'expérience». Tu vois? C'est vraiment Ouais, ça. Si ouais. tu enlèves la musique, t'as plus le même live action, c'est sûr et certain et je Ah l'aurais mais ça, c'est sûrement sûr. moins bien perçu. Même avec une autre musique, j'aurais pu moins l'aimer sans doute.
Après, effectivement, il y a pas de thème mémorable et je suis même pas sûr qu'ils aient fait l'effort d'essayer d'en ramener un Ouais. régulièrement pour qu'il nous reste, tu vois? Je pense que je pense que ça devait être un red flag pour eux parce que les musiques de One Piece, elles sont tellement iconiques dans l'animé que bon, alors vous, je sais que vous regardez pas trop l'animé, mais les Ouais, musiques de oui, One voilà, Piece j'ai dans pas la l'animé, ref. bon, Du coup. franchement, un jour, place-toi, 2-3 OST, de One Piece dans l'animé. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment iconiques. Il y en a vraiment qui sont, pour moi, quasi aussi légendaires que les OST de Dragon Ball, donc c'est dire à quel niveau je les mets et pourtant, je suis pas un fan de One Piece, hein, mais les musiques sont vraiment très, 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 très bonnes. Heu, je sais d'ailleurs que un des compositeurs principaux des OST de One Piece a travaillé sur les musiques de la série, mais je pense que c'est un red flag qu'ils ont eu, les gars, les musiques, les gens vont savoir tout de suite qu'on a repris des thèmes, soit, heu alors ça donne une identité les musiques qu'ils ont faites, mais pas assez marquées, je trouve et c'est un peu dommage. Je trouve que c'est aussi par ça qu'une série doit se démarquer, de son support d'origine, mais bon, ça va quoi, c'est OK, juste ce qui m'a fait rire, moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est le côté, Arlong Park, le côté gangsta avec le gros rap, bien bourrin, enfin ça m'a fait bien marrer quoi, c'était drôle. Ça, c'était marrant, je trouvais que ça collait bien à l'ambiance du truc, c'était assez drôle. Sinon le casting, alors je suis assez d'accord avec vous, moi j'ai beaucoup aimé, Sanji et Zoro. Je trouve que l'interaction des 2, ça marche tout de suite. Je trouvais ça vraiment très, très bien. Tu sens qu'à un moment donné, ils vont se friter les mecs, et j'aimerais bien voir tu sais la scène où ils ramènent les 2 dinos là. Ils vont les mecs, ils veulent absolument, dire qui c'est le second et tout machin. Chacun va chercher un dino, chacun l'assomme et le ramène, à Luffy, c'était drôle. Et ça, c'est une scène que j'aimerais bien voir dans la saison 2, mais je pense pas qu'on l'aura à ce moment-là. Mais sinon, ouais, j'ai bien aimé, bah, celui que j'ai trouvé en retrait, c'est Usopp en fait. Mmh. Je le trouvais un petit peu en retrait, pas mauvais acteur, hein, mais un petit peu en retrait et Nami, ça va, je trouvais ça OK, mais clairement, je suis assez d'accord pour dire que, bah, l'acteur qui joue, Luffy, je crois que c'est Iñaki Godoy, si je dis pas de bêtises, je l'ai trouvé plutôt très bon même, en tout cas dans ce qu'il incarne de Luffy. Tu sais, toujours plein d'allant, toujours très positif, le seul point que j'ai, c'est à un moment donné quand il s'énerve, enfin, à un moment donné, il s'énerve, je trouve, bah, c'était pas très Luffy, mais ça va. Franchement, ça va. Globalement, c'était vraiment OK. Je sais que les gens avaient peur au début du casting, mais moi, je trouvais ça plutôt OK, plutôt bien joué de manière générale, sans tomber dans le cliché, dans l'exagération et dans le trop en faire, donc moi, je trouvais ça plutôt cool globalement dans la production et les décors, moi, ce qui me faisait peur, c'était le côté, tu sais, le côté un peu postmoderne, dans le sens où tu avais, tu vois, sur le Baratie, il y a des néons, sur les îles, tu voyais quand même des bâtiments et cetera et je me demandais comment ça allait retranscrire à l'écran. En fait, ça va, ça passe. Je sais pas ce que vous avez pensé des décors globalement, mais moi, je trouvais que ça passait bien, quoi. Ouais, moi je trouvais ça plutôt cool, je trouve que le Baratier est plutôt stylé. Arlong Park, c'était OK aussi. Non, franchement, au niveau des décors, moi j'ai pas grand chose à dire. Je sais que c'est un peu gueulé sur le mairie, la gueule du mairie, Ça il y a va. quand même beaucoup de gens, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont plaints. Moi j'ai trouvé ça Ah OK. ouais, ouais. Je trouve ça Je trouve que plutôt ancré dans les la réalité, quoi. Enfin, je sais pas. bah, oui, oui, c'est ça, tout à fait et le manoir de Kaya, gros shout out au manoir de Kaya. Je trouve qu'il est Il est vraiment, incroyable. Ah ouais, vraiment je suis bien et assez je trouve que d'accord. c'est vraiment le meilleur décor de la série. Il est vraiment très, très bon. Ça c'est et là, de nouveau, je trouve que tout cet arc-là est fort différent dans son déroulé que dans le manga et je trouve ça pas mal d'avoir une espèce de huis clos dans le manoir avec une ambiance, un peu horrifique comme ça, vite fait Tu horrifique, m'as mais un enlevé petit les peu mots de la bouche, quoi. et C'est incroyable. et 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 je trouve vraiment que cet arc-là est une franche réussite au niveau des décors, au niveau de l'ambiance que ça installe et du coup, je trouve cet arc-là meilleur que dans le manga, je trouve que enfin, de ce point de vue-là, je trouve que ça installe une ambiance qui est vraiment très sympa, je trouve enfin, dans le manga, Kuro est déjà un petit peu terrifiant et mais je trouve que là, dans toute cette ambiance du manoir, c'est vraiment ça vient sublimer un petit peu l'ensemble, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai bien aimé le côté huis clos, justement. Je trouvais que c'était beaucoup mieux retranscrit que dans le manga, pour le coup. Bon, après, il y a des passages qui le sont moins, hein.
Mais ouais, j'ai trouvé ça plutôt cool. Moi, il y en a un acteur qui m'a gêné et que j'ai pas trop kiffé. Euh, Peut-être que vous allez être d'accord avec moi, peut-être que vous allez crier au scandale. Mais l'acteur qui joue Garp, moi j'ai un problème avec ça. Ouais. Pour moi, Ah, Garp, alors, il fait 2,50 m, il fait 150 kilos. C'est pas le vendeur de costumes du coin, hein. Je suis désolé, hein. c'est pas lui qui m'a le plus choqué. Mais après, alors, on est d'accord, Garp a une carrure. D'un autre côté, quand tu vois la taille, le poids que Oda donne à ses personnages, Ouais. d'une façon ou Ouais, d'une autre, ils s'en sortiront pas. Oui, Il y a oui, un non, moment, il mais va falloir faire un choix. Non, alors moi, Garp, alors, on parlera de la direction artistique qu'ils ont donné à Garp, hein, qui aurait à peine dû apparaître dans le live motion s'ils avaient suivi la trame du manga. on est Donc d'accord. ils ont fait des choix sur Garp. Moi, non, le lecteur qui m'a le moins convaincu, c'est Goldie Roger. Ah, Vraiment, ouais. quand Ah on le ouais? voit à Ok. l'échafaud, il a ce côté un peu foufou, je rigole, je vais vous lancer une vague de piraterie, vous aurez jamais vu ça. Mais je trouve qu'il a pas la même tête du bon gars que dans le manga, tu vois. Dans le manga, à chaque fois qu'on le voit, je me dis, mais ce gars-là, j'ai envie de prendre une chope de rhum et de trinquer avec lui et de passer la soirée à raconter des histoires, tu vois. Et l'acteur, je lui ai pas trouvé ce côté sympa, ce côté roi des pirates, mais roi des pirates et du peuple, en fait. Tu vois, ce côté, c'est Ouais, pas je un vois ce que pirate tu veux dire. sanguinolence, comment on dit? Il y a un mot pour ça. Sanguinaire, voilà. C'est pas un pirate Sanguinaire. sanguinaire. Et je trouve que là, on aurait pu lui prêter ce côté pirate sanguinaire à cet acteur, de la façon dont il le joue, justement. Ok. Ouais, Non, non, c'est mais vrai ça que se tient, hein. c'est vrai que ça se tient, ouais. Là, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai plus l'impression que c'est, je sais pas moi, un alcoolique un peu loufoque qu'on a fait. Non, mais c'est vrai, tu vois, dans la série, je trouve qu'il fait un peu, c'est un vieil alcoolique un peu loufoque qui raconte des conneries avant de mourir, et c'est vrai Ils ont trouvé un mec dans un bar, quoi. il a pas tant la prestance d'un roi des pirates. Je suis assez Voilà, d'accord. Vous c'est exactement ça. savez que moi, je suis roi des pirates, hein. Ouais, ça faisait un peu cet effet. C'est un peu cet effet-là, ouais, effectivement. Il y a lui et Shanks, moi. Shanks, j'ai eu du mal au début, et Ah après, ça ouais. va. Ouais, j'ai eu un peu de mal au Ouais, début avec Shanks. Mais globalement, ça va, quoi. Ça allait. ouais. C'était pas. Moi, j'ai eu un peu de mal avec Usopp, parce que je suis raciste. Non, c'est faux. C'est parce que Ah non, non, pas du tout. ça y est, le podcast est foutu. Non, pas du tout. Pas du tout, mais je trouve qu'il y a quand même quelques scènes très mal jouées où il est dedans. Il y en a pas beaucoup, mais je trouve qu'il y en a quand même quelques-unes où lui est clairement, en termes d'acting, je le trouve clairement en dessous dans la bande, dans la bande des chapeaux de paille. Je trouve que c'est celui qui joue le moins bien. Après, il a deux, trois Ouais. scènes sympas où quand il raconte ses pipeaux et qu'il est et qu'il est il se marre avec Luffy, tu sens un petit peu la connivence qui est entre les deux, Il y a au une niveau vraie des histoires complicité, ouais. loufoques, comme ouais, c'est ça. Et ça j'ai plutôt apprécié, mais en termes d'acting pur, je trouve que l'acteur de Usopp est en dessous par rapport aux autres en termes d'acting pur, quoi. Je Ok, suis ok. d'accord. Je trouve qu'il joue un peu, enfin là où le vrai Usopp est plutôt, voilà, il raconte ses bobards, il veut se donner une prestance qu'il a pas vraiment. Celui-là, je trouve qu'il essaye plutôt de se donner des airs de beau gosse, qui est pas tout à fait le Usopp que je retrouve dans mon manga, en fait. Mmh. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est que l'acteur, je trouve qu'il est rapidement tombé dans le cliché des acteurs noirs des années 90. Tu sais, qui étaient un peu les sidekicks humoristiques, alors que je trouve que Usopp, il a quand même. Tu vois, moi, je trouve qu'il est tombé dans le syndrome Eddie Murphy, voilà. Tu vois ce que je veux dire? OK, Et je ouais. trouve que c'est un personnage qui mérite un peu mieux en termes de traitement. Et c'est un peu dommage parce que, bon, je pense que l'acteur, il est capable du bon parce qu'il l'a montré. Mais enfin, là, je Ouais. trouvais que c'était un peu en retrait, quoi. C'est un peu dommage. Il a son petit moment de bravoure dans le dernier arc quand même, Ouais, complètement. qui est plutôt sympa. Je trouve qu'il rattrape pas mal le reste de son personnage sur l'ensemble de la série. Je trouve que ce petit moment-là est quand même sympa dans le Oui, dernier moi, arc. ce moment-là et le moment où il raconte justement ses bobards aux enfants, quoi, où il y a tous ses Ouais. potes à côté, qui dit que c'est lui qui a vaincu Arlong, quoi. Donc ça, c'était assez drôle. Mais je trouve que trop de fois, ça tombe dans les clichés, genre, Eh, si on s'en allait, tu sais, ce genre de truc. C'est le genre de truc qui m'énerve, quoi. Même si c'est un peu le personnage de Usopp qui est comme ça. Mais, je sais pas, dans l'acting, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mmh. Voilà, globalement, ce que j'en pense, ça veut pas dire qu'il sera pas bon dans la deuxième saison. Ah non, pas du tout. Bah, Euh, déjà, il a quand même, Usopp a quand même des bons arcs par après. oui, 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 Ouais, c'est complètement. un Il personnage aura, qui gagne beaucoup en profondeur. Mmh. ouais, Oui, il complètement, bien aura sûr. ses moments.
Bah, et surtout le lien avec le bateau, j'aimerais bien, que ça soit un peu exploité parce que quelque part, c'est un lien très important. Donc je pense qu'on verra ça plus ça dans une éventuelle saison 3 parce que c'est encore un peu tôt. Oui. Ouais. Mais ça peut être très, 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 très intéressant. Messieurs, on va attaquer la partie qui fâche, la partie qui peut créer des tensions et des animosités, la partie fidélité à l'œuvre originale. Alors, alors sans partir dans des détails monstrueux, parce que sinon on en a pour des plombs, mais déjà qu'on tire un peu en longueur, je pense que il va falloir qu'on soit très concis. Mais euh, est-ce que globalement, cette adaptation vous a quand même paru fidèle au manga, trop fidèle ou pas assez? Parce que ce qu'on attend quand même des adaptations, c'est qu'elles aient leur propre identité, leur propre, comment dire, leur propre façon de se démarquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon Prims, dis-moi tout. Alors, bon, il y a clairement une direction artistique qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'est pas là pour conquérir une fanbase dont on sait qu'elle est déjà là. Elle est clairement là pour attraper d'autres gens, qui ne connaissent pas One Piece ou connaissent moins One Piece et sans doute des gens un peu plus âgés que la alors j'allais dire la fanbase de base, non, parce que les gens qui, avaient, 14 ans quand ils ont démarré le manga et ont maintenant la trentaine, mais voilà, c'est toujours des publics un peu jeunes qu'on associe avec la lecture du manga, et là, je pense qu'on vise quelqu'un de, plus vieux, et du coup, on a une direction artistique qui est différente, qui a fait des choix, des fois pour des questions de budget, hein. Tout à l'heure, Guine disait, voilà, la façon dont ça doit se passer normalement, l'arc, Baggy, ils en étaient pas capables, avec leur budget et ça a eu un impact typiquement. C'est que normalement, on rencontre, Nami dans l'arc Baggy, donc beaucoup plus tard que ce qu'on a là, puisqu'en fait, ils rencontrent Nami, et Zoro tout de suite. Oui. Ils arrivent là, Zoro est attaché à son poteau et Nami est en train de voler une carte pendant ce temps-là, alors que normalement Nami vole la carte à Baggy beaucoup plus tard. Donc ça, c'est un impact que je trouve mineur, qui je pense sert la narration aussi, parce que ça aurait été peut-être creux d'avoir que 2 protagonistes, pendant si longtemps, entre guillemets. Maintenant, moi, ce qui m'a du coup le plus, marqué dans le côté on vise un public d'adultes, c'est le choix qu'ils ont fait et qui est pas du tout anodin, de mettre Garp dès le début. Alors que normalement, Garp arrive vraiment à la toute fin, quoi. À la fin de l'arc East Blue, hein, c'est là où Garp est révélé, qu'on apprend toute la backstory, son lien de parenté avec Luffy, qui est pareil, révélé très vite. Et du coup, Garp qu'on nommait tout de suite, c'est un Garp extrêmement dark. Vraiment, il a ses accès de colère, il a l'air d'un dément quand il pourchasse Luffy sans expliquer à personne pourquoi il pourchasse un pirate de pacotille qui vient de se lancer avant-hier, quoi. Et toute la vapeur qu'ils mettent en pression à ce moment-là se relâche. Bon, je vais pas spoiler, mais se relâche à la toute fin du dernier épisode de cette première saison de live motion, d'une manière assez spectaculaire. Je trouve qu'on retrouve encore une fois l'une des qualités de camaraderie et de fait que les liens de parenté transcendent complètement le bien et le mal dans One Piece, hein. Luffy a une Oui. famille très compliquée. Je laisse les gens lire le manga ou continuer les saisons futures de live action pour se rendre compte de ce qu'il y a là derrière, mais Très, très euh, compliqué, oui. très très compliqué. Mais toujours est-il que voilà, on nous donne tout de suite un Garp, tout de suite un Garp très dark et cette course-poursuite d'un démon qui chasse quelqu'un qui a encore rien fait de mal. Et ça, je pense que c'est pas du tout anodin, ça m'a pas dérangé, encore une fois. Déjà, comme je vous avais dit, en introduction, je vis sur des souvenirs qu'ont 10 ans, donc c'est quelque chose où je me suis dit: «Tiens, je pensais pas qu'on avait Garp tout de suite», mais ça m'a pas choqué outre mesure, vraiment. Et Ok. en fait, je trouve que ça rend service à une narration qui est propre au live action. On l'a dit tout à l'heure, ils peuvent pas rentrer dans une veine déjà connue, il faut qu'ils se donnent leur identité et je trouve que c'est une identité qui est pas, bah, comme disait Guine tout à l'heure, qui est pas une insulte, à une fanbase qui pourrait, se dire: «Tiens, je vais regarder le live action». C'est différent, mais c'est bien amené, ça a une cohérence et du coup, moi, les différences ne m'ont pas plus choqué que ça. On a, aussi, comme je disais tout à l'heure, des petits, personnages, secondaires qui ne sont pas vus ou qui durent 3 secondes, hein. On a parlé tout à l'heure de Don Krieg.
On a un Arlong qui se déplace lui-même pour aller au baratier, alors que normalement, c'est Nami qui doit se barrer avec le bateau de Luffy. Bon, c'est des écarts qui sont pas essentiels, je pense, qui sont pas, encore une fois, une insulte à l'œuvre de base et qui donnent une identité propre à ce live action. Après, moi, ce que je déplore, c'est les écarts dans l'autre sens. C'est pas ce qu'on a eu trop tôt, c'est ce qu'on a eu trop tard ou ce qu'on n'a pas eu surtout. Puisque le live action se voulait couvrir tout l'arc de East Blue, et en fait, il nous manque Ouais. la toute fin. La toute fin qui est Ah oui. absolument iconique avec un Luffy qui se pointe sur le lieu de décès, désolé pour le petit spoil, mais sur le lieu de décès de Gold Roger qui vraiment donne un point de départ à la série. On pourrait voir tout cet arc-là comme une introduction à ce qui va venir, et il nous manque ce climax. Ça Je suis part assez sur, d'accord, ouais. c'est une petite fin de camaraderie, mais on n'a pas le climax, on n'a pas le cliffhanger qui donne envie de ah mince, la prochaine saison c'est dans 1 an et demi, il fait chier. Là, je vais avec Pour moi, je suis plaisir assez d'accord découvrir avec la toi saison là-dessus. 2, mais c'est pas parce qu'ils m'ont donné ils m'ont pas laissé ce suspense. C'est juste parce que j'ai aimé ce que j'ai vu en saison 1 que je vais le regarder la saison 2. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je pense que en termes de fin de saison, laisser, pour les gens qui connaissent pas, le suspense quant au sort de Luffy à Lockdown. Lockdown, qui, je rappelle, est la ville où tout commence et où tout s'arrête. Parce que ça, c'est la devise de la ville. Ça aurait été top pour la saison 2. Ça aurait mis un sacré. Bon, les gens qui connaissent le manga connaissent, et bon, c'est facile de s'informer là-dessus, mais ça aurait été plutôt cool. Monguine, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, globalement, de cette partie fidélité à l'œuvre? Moi, tu vois, Prims parlait de Garp et Kobe. C'est clairement la partie qui m'a saoulé, Ouais. d'être toujours entrecoupé par ces deux-là. Toi, comment t'as perçu ça en connaissant un petit peu le manga, Ouais, ton, bah, ton moi, en fait, visionnage? au contraire, j'ai beaucoup aimé parce que moi, ce qui me manque beaucoup dans l'œuvre originale, c'est un fil rouge. Le fil rouge de One Piece, c'est Luffy qui veut devenir le roi des pirates, ok, mais c'est pas, enfin, je trouve que c'est pas un vrai fil rouge en soi. C'est le Luffy, il va de péripétie en péripétie, qui l'amène petit à petit à devenir plus puissant et autres, ok, et à agrandir son équipage. Mais je trouve il m'a toujours manqué un vrai fil rouge dans un truc palpable en fait, un truc palpable, un but palpable. One Piece, je trouve que c'est pas un but palpable dans One Piece. Enfin, dans l'œuvre, c'est oui, d'accord, je veux le One Piece et je veux devenir le roi des pirates. Je trouve que c'est pas un but palpable. Là où dans d'autres mangas, les choses sont beaucoup plus claires. Là, ici, il me manquait ça et j'ai bien aimé ce côté de Garp où en fait, ils l'introduisent plus tôt pour créer un fil rouge tout le long de la saison. Il va de péripétie en péripétie, mais à chaque fois, sur son chemin ou derrière lui, il y a justement ce rappel que Garp est là et qu'il est poursuivi par la marine. Et du coup, ça permet de développer plus Garp dès le début, ça permet de développer plus Kobe dès le début. Je trouve que Garp est un personnage intéressant de One Piece à la base, mais en tout cas, moi, jusqu'au tome où j'ai lu, il est quand même très peu développé, alors que c'est quand même le grand-père de Luffy. Et ouais, tu le vois un peu à Marineford, et encore à Marineford, il dit pas grand-chose, quoi. Donc, je trouve ça intéressant de l'utiliser comme fil rouge. Je sais pas s'ils vont garder ce gimmick-là pour la saison 2, peut-être pas. Mais j'ai trouvé ça plutôt bien amené, plutôt bien fait. Les motivations de Garp, je trouve, sont plutôt bien amenées sur le dernier épisode notamment. On voit un peu où il va en venir. Il reste suffisamment ambivalent quand même, mais il est présent. On explique son personnage, mais il garde une part d'ambivalence qui est intéressante. Il n'est pas monolithique pour autant. Je trouvais ça assez intéressant. Pour également quelque chose que je n'aime pas dans One Piece, qui m'énerve beaucoup, c'est la gestion des flashbacks de Oda, que je sais pas, j'ai pas lu après, je sais qu'il y a encore 1000 flashbacks de ouf après le tome 67, mais je trouve que son utilisation des flashbacks est vraiment problématique, parce que ça remplit toujours des trous où il se dit, ah là, le lecteur il a besoin d'une explication, parce qu'en fait, dans mon arc d'après, je vais parler de ça, et merde, j'ai oublié que je vais parler de ça, ou non, il me faut une explication, et donc du coup, je dois rattraper le truc juste après. C'est un peu ce qui me dérange avec Marineford, justement, l'arc Marineford, et c'est tout ça, voilà, spoiler. Mais en gros ils expliquent après tout l'arc Marineford pourquoi est-ce que c'est important. Tu vois. Je trouve ça quand même largement problématique et ça enlève tout l'enjeu après. Je trouve que Oda surutilise ça pour t'expliquer souvent après pourquoi une situation était importante. Était là, mais non.
fait, il fallait me l'expliquer avant, parce que du coup, tout l'arc que je viens de vivre ici n'avait, je m'en foutais parce que je voyais pas l'intérêt, quoi. Et je trouve que là, la série amène mieux les flashbacks et mieux certains personnages, dont Garp. On parle aussi vite fait du père de Usopp, pour garder une certaine cohérence aussi. Dans le manga, il me semble que Luffy dit à Usopp qu'il connaît son père, mais genre hyper tard, alors qu'en en fait, il était dans l'équipage de Shanks. Et enfin, c'est con. Tu vois, c'est débile, mais là, dans la série, il parle directement. Ah, ben en fait, je connais ton daron. Tu vois, je trouve ça intéressant que il amène des choses plutôt comme ça pour qu'après ce soit plus cohérent en fait. Donc j'aime bien ça. Donc, du coup, j'ai bon espoir qu'ils fassent la même chose avec Ace. S'il te plaît, dans ta série, amène Ace d'une bonne façon, qu'on s'en foute pas de son sort et qu'on s'en foute pas de toutes les péripéties qui va lui arriver après. Ce qui, moi, m'avait beaucoup manqué. Donc, je trouve que ça, pour le coup, c'est intéressant et ça permet, et Oda, je sais, chapeaute un peu la série. Et peut-être que même lui, il se dit, ben voilà, là, je me suis peut-être foiré dans mon manga sur certains trucs. Je vais faire les choses mieux. Je vais peut-être introduire certains personnages importants un peu mieux expliquer pourquoi c'est important qu'ils soient là. Et comme ça, ce sera un peu plus cohérent pour le lecteur. Euh, et sinon, bah, pour revenir sur ce que Prims a dit, ouais, l'ADA est légèrement différente quand même du manga, mais je crois que c'est quand même essentiellement pour des questions de budget quand même. Je crois qu'ils font des concessions sur l'ADA à certains moments, plus pour les questions de budget qu'autre chose. Et pour finir sur l'histoire du climax de fin de l'arc East Blue, je suis d'accord, ça aurait fait un bon dernier épisode de saison, clairement, mais je trouve pas ça incohérent parce que Arlong était également un deuxième fil rouge. Il y avait le fil rouge de la marine, il y avait le fil rouge d'Arlong qui est revenu plusieurs fois. Justement, il arrive au Baratier alors qu'on n'est pas censé le voir là et autres, comme étant la menace principale de fin de saison qu'on va rencontrer à la fin. Donc, quelque part, il est mieux amené que dans le manga, parce que dans le manga, bah voilà, hop, on va aller chercher Nami sur son île et puis on explique ah bah Arlong il est méchant, il faut le taper. Ah oui, d'accord, ça va. Mais là ici, on le voit, on comprend plutôt pourquoi est-ce que Arlong est dangereux. Je trouve ça plus intéressant aussi, et peut-être que du coup, je trouve que la résolution de la saison est pas mal parce que Arlong fait partie des fils rouges à abattre à la fin. Et en fait, cet épisode où Luffy va se rendre à Lockdown, ça pourrait faire un très bon premier épisode de saison 2 pour t'expliquer les enjeux éventuellement d'après et puis partir sur la suite. Quoi. Je trouve qu'il y a moyen de transformer le truc pour que ça fasse un bon premier épisode ou un très bon début de saison 2 aussi. Quoi. Ouais, je vois comment tu veux dire les choses. Écoute, on verra bien. Je je sais pas trop ce que ça va donner. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que globalement, l'ambiance autour des personnages et comment dire? Tu vois, l'ambiance de l'équipage global, tu la retrouves bien, ça reste assez fidèle. Heu, Par contre, tu vois, j'ai pas aimé, l'intervention de Mihawk et la partie un peu Baratie, je trouvais ça pas ouf ouf. Je trouve que j'aurais pu prendre un peu plus de temps, même si la gestion du flashback, comme tu disais, ça c'était plutôt bien géré. La gestion du flashback de Sanji et des Pieds Rouges, je me rappelle plus de son nom de famille à chaque fois. Comment il s'appelle? Vous vous rappelez? Le chef du Baratier. Je sais plus. Ah, Je ne sais Ah! heu, Comment il s'appelle? Mon Dieu, quel enfer! Heu, je déteste ça, quoi. Ah ouais, non, j'ai plus son nom là, j'ai un trou de mémoire aussi. Ah non, 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 non! Je me rappelle plus, Zef. putain, je déteste. Zef au Pied Zef. Rouge, putain, Ouais. merci, mon Prims, Ah, putain, merci. merci Heureusement que Google. putain, bah, mon Je l'avais Google va plus non beaucoup plus. moins vite que toi. J'ai trouvé le flashback très bien, mais par contre, en fait, je trouve que ils avaient pas le temps de prendre le temps. Bon, ça, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, notamment quand tu as 8 épisodes à tourner ou c'est 8 épisodes, hein, c'est un peu compliqué. Je pense que 2 épisodes en plus, ça aurait pas été de trop d'ailleurs, au passage. S'ils veulent faire une Ouais. saison 2 à 10 épisodes, allez-y, hein, n'hésitez pas. Hem Et justement, les concessions qu'ils ont dû faire, ça va, c'est OK, je trouve, quoi. Globalement, je trouve que ça reste correct. Quant à ce qui est de la fidélité, tu vois, bon, il y a pas mal de scènes iconiques. Je prends, par exemple, bon, pour moi, il y a 2 scènes qui sont absolument iconiques. C'est, tout le flashback de Luffy, j'ai trouvé ça plutôt bien, par contre, comment c'était amené. Je crois qu'ils le font dans un épisode en particulier où tu as, tout le flashback au fur et à mesure, si j'ai pas de bêtises. Jusqu'au moment où, Shanks lui donne son chapeau. Et alors là, j'ai eu 0 émotion. Alors je sais pas vous, mais moi, 0 émotion à ce moment-là. Alors que c'est quand même un moment important.
J'ai trouvé ça, fade et plat. Après, dans la alors j'ai encore une fois pas regardé l'animé, hein, mais, dans la lecture du manga, tu sais pas l'histoire qu'il y a derrière ce chapeau au moment où Exact, Shanks le remet à Luffy et du coup, moi je me souviens pas avoir eu une émotion spéciale à la lecture non plus. Beaucoup plus tard, exact. quand tu comprends l'histoire du chapeau, tu te dis: «OK, il y a un truc». Mais, Mais tu vois, je peux pas m'empêcher de passer par le prisme. Je connais, le ouais, manga, je connais c'est la compliqué. série. Je veux dire, est-ce qu'en termes de nostalgie, ça va me faire quelque chose? Alors, du coup, c'est ça qui m'a fait dire, cette série, elle est pas vraiment faite pour moi. Elle est faite pour des gens qui ne connaissent pas, vraiment, One Piece et qui, bah, du coup, n'ont pas encore vraiment toute la signification qu'a, ce geste-là, et tout ce qu'il y a derrière. Bon après voilà, moi je suis avancé dans le manga, donc je connais plein de trucs, mais forcément, bon, ça n'a pas la même signification. Tout au contraire de la scène où Luffy, avant d'aller tabasser la gueule de Arlong et sa bande, file son chapeau à Nami. J'ai trouvé la scène très bien faite pour le coup, j'ai bien aimé. Un peu édulcorée parce qu'elle est quand même assez sanglante, avec Nami, mais je l'ai trouvée plutôt bien faite. Vous en avez pensé quoi de cette scène d'ailleurs, tiens? Plutôt cool, moi, Je j'ai trouvé ça ouais, je l'ai trouvé enfin, il y avait effectivement, c'est édulcoré, mais il y a vraiment ce côté, le même que dans l'histoire originale, dans le manga, où Luffy a décidé qu'il ne ferait pas la moindre action tant elle se sera pas résignée à comprendre qu'elle a besoin de lui, qu'il faut lui demander de l'aide et que c'est une équipe, qui vont travailler ensemble. Et ça, ils l'ont super bien rendu, quoi. Elles fond en larmes: «Aide-moi», il pose le chapeau et c'est parti, ça va chier, quoi. Et j'ai cette énergie-là, je la voulais dans cette scène-là, vraiment, et je l'ai trouvée et j'étais très content de la trouver. Ah, j'adorais. J'ai trouvé ça, si bon, c'est un peu la scène que j'attendais de la série, mais j'ai trouvé ça, très, très bien, vraiment. et si je me trompe pas, c'est quasiment du plan pour plan, hein, ces scènes-là, Ah oui, oui. C'est il y a quasiment une du plan pour plan, ouais, ouais, ouais. quasiment. Et alors je trouve que autant des fois quand tu veux faire des plans adapter des plans d'un manga et si tu fais du copier-coller, ça ne marche pas parce que, ben, tu peux pas vraiment adapter ce qu'il y a en BD, enfin, les cases d'une BD dans un plan de live action parce que, bah, c'est pas le même support, hein, tout simplement. Mais alors, autant là, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien, pour le coup. J'ai trouvé ça plutôt fort de café parce que je me suis dit: «Bon, ils ont 9 chances sur 10 de la rater» et bah, ils ont eu la chance sur 10 de la réussir. Je trouvais ça vraiment, très, très cool, vraiment. Après, ils ont fait un move intéressant pour, renforcer la sympathie que les gens peuvent, éprouver envers Nami à ce moment-là. C'est Mmh. que dans le manga, tout le monde au village est au courant que Nami bosse pour Arlong pour les sauver et ils font semblant d'avoir cette antipathie Oui, pour elle, alors qu'en fait, ils savent qu'elle les protège. Alors que là, non. Tout le monde, lui démonte sa gueule quand elle se pointe au village parce que tout le monde pense que c'est vraiment elle s'est mise au service de l'ennemi et du coup, le moment où elle tombe comme ça en désarroi, je pense qu'elle a pris un facteur sympathie x10 par rapport, à oui. l'histoire, entre guillemets «originale», quoi. Ouais, oui, je suis d'accord. Alors par contre, justement, ça tombe très bien que tu parles de ça, parce que c'est un sujet qui m'a un peu, comment dire? Tout le personnage de Nami, il y a un truc qui m'a un peu dérangé, dans l'adaptation, même si je trouve que bon, c'est un très bon personnage, que elle est OK quoi, globalement. L'actrice était, je crois que c'est elle qui a été la plus popularisée au départ parce qu'elle avait, fait un cosplay, genre, sur Insta et qui était hyper ressemblant, voire même plus ressemblant que dans la série, c'était incroyable. Hem, Moi, ce qui m'a dérangé justement, cette partie-là, et tu fais très bien de souligner le sujet, c'est que tout le long, jusqu'à cet épisode-là, heu, moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'on ne sait pas que Nami, elle a un peu ce côté, alors ce côté arnaqueuse, oui, parce qu'on la voit une fois voler un bateau, mais c'est un trait de caractère, tout le temps, en fait. Elle est tout le temps voleuse, chapardeuse, tu vois? C'est la chatte voleuse un peu Ouais. dans le manga et tu le vois pas et en fait, du coup, tu ne sais pas que tout l'argent qu'elle va voler, et ben, le vole pour sauver son village et après du coup, tu comprends un peu mieux son caractère et son fil rouge à elle, quoi et du coup, tu le sais un petit peu sur le tard. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que c'est un trait de caractère qui est important chez Nami et que j'espère qu'on retrouvera un peu plus tard après dans la série. Mais voilà, c'est, le côté fidélité, tu vois, à l'œuvre originale quand même au niveau du personnage, c'était un petit peu dommage de pas avoir fait cette partie-là. Mais sinon, globalement, c'était OK, quoi. L'arc Arlong, de toute façon, Arlong Park était vraiment, vraiment bien retranscrit à mes yeux. Voilà, le seul voilà, vraiment, il y a 2 moments qui m'ont gêné, c'est, bah, bon, c'est tous les moments avec Garp et Kobe, hein. Moi, je suis désolé, ça m'a gonflé.
Surtout la VF de Garp, elle est affreuse. Vraiment, ça Ah, va je pas. l'ai regardé en VO, moi. Ah, vous avez regardé. Ah, bah tiens, je vous ai pas posé la Ah, question moi, je VO l'ai ou regardé en VA? VO. Ah, t'as regardé en Je l'ai VO? Il regardé faut en que je me la VO. remate en VO. Si ça avait été du japonais, j'aurais fait du Vost. Si c'était de l'anglais, donc j'ai fait de la VO, mais non, j'ai Alors, toujours du mal avec les doublages. Au-delà du problème de synchronisation des lèvres, je trouve qu'on est mauvais en France pour choisir des voix charismatiques pour les bons personnages. Et bah tu vois, tu dis la voix me dérangeait, ça m'étonne même pas que la voix t'ait dérangé, quoi. Alors, bah, Ouais, mais en plus, c'est le seul personnage sur lequel ça m'a fait ça. Le reste, je trouve ça très bien. je trouve que le Garp en VA, il est pas mal. Enfin, en version originale, plutôt en version anglaise, il est pas mal parce qu'il a un espèce d'accent écossais à couper au couteau. Je trouve qu'il rajoute Ok. pas mal à l'acting, mine de rien. Donc, ouais, là, pour le coup, je pense que t'as quand même perdu quelque chose là-dessus, dans l'acting, Alors, justement, parce que je le vais vous gars dire a pourquoi. un accent un peu bourru écossais, comme ça, qui est vraiment pas mal. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai regardé les 2 premiers épisodes avec mes enfants. Ah oui, Ah, bon, c'est un bon Donc j'ai regardé en argument. français. C'est un bon argument, ouais, ouais. C'est pas une excuse, hein, c'est vraiment un bon argument. Et du coup, je dis: «Bon, bah, j'ai commencé en français, je finis en français». Mais je vais faire l'effort de la remater en anglais parce que moi, je suis plutôt un adepte des VO en général. Donc je vais faire l'effort, je vous le promets, de la regarder en anglais. Ouais, voilà, c'est donc il y a Garp qui m'a gêné et il y a un moment aussi qui est important dans le manga, c'est la défaite de Zoro, heu et moi, alors Makenyu, j'ai rien contre lui, je trouve que c'est un très bon acteur et globalement, Zoro, je trouve que c'est le personnage le mieux incarné de la série. Ça, c'est mon avis perso. Mais ce moment-là, peut-être qu'il faut que je le regarde en anglais, parce que j'ai trouvé que ce moment-là, il était presque gênant. C'est le seul moment que j'ai trouvé un peu gênant dans la série, c'est quand il lève son sabre et qu'il dit, «Je perdrai plus jamais», avec son bide, à moitié ouvert. D'ailleurs, normalement, sa cicatrice, elle devrait faire 2 fois la longueur qu'elle fait, mais c'est pas très grave. Heu, Ce moment-là, vous en avez pensé quoi? Pim, si tu veux commencer, peut-être? Non, il faut que je réfléchisse là, j'avais pas identifié comme un point de discussion particulier, donc vas-y. Ah oui, Ouais, ah, ouais, bah alors moi je vais rassembler ça. Je sais pas si on allait en parler après. Enfin, si, ça, en fait, ça rejoint assez bien le sujet de la fidélité au manga. Mais je trouve qu'il y a un peu des one-liners, un petit peu des choses qui sont trop dans le médium manga, qu'ils ont voulu retranscrire tel quel dans le truc, ouais, dans le. Et je trouve que justement, ce type de discours, ça passe bien en manga, ça passe bien en animé, mais en live action, c'est très niais, c'est assez peu. Allez, on y croit assez peu, et c'est un peu cringe, comme tu as dit. Et moi, j'ai ça un petit peu aussi avec quand Luffy fait ses attaques, quoi, quand il fait ses gomu gomu bazooka, machin. C'est les moments où j'ai un peu cringé, quoi. J'étais un peu là, ah ouais, ok, l'annonce des attaques. Bah après, et c'est bien parce qu'il s'en amuse un petit peu dans la série. oui, Voilà, toujours à annoncer ses attaques. Voilà, il s'en amuse un petit peu, ils font un peu d'humour dessus pour un peu désamorcer la chose, mais je trouve que ça reste un peu cringe quand même. Les moments où il lance ses attaques avec le nom de l'attaque dans un live action, je trouve ça un peu cringe. Maintenant, je pense que c'est tellement iconique qu'il pouvait pas ne pas le faire. impossible. Je pense que c'est impossible. Ça aurait gueulé s'il avait pas balancé des gomu gomu pistole machin. Mais C'est sûr. je trouve ça cringe, et je trouve que ce moment de Zoro où quand il perd contre œil de faucon, je trouve que ça rejoint un peu ça. C'est un peu des moments. Ils essayent d'être justement un peu trop fidèles au manga et un petit peu un peu trop matériaux de base, et de mettre des moments qui passeraient très bien en Japanimation ou en manga, et qu'en live action, ça passe pas du tout bien, quoi. Est-ce qu'on peut donc, moi c'est la question que je pose un petit peu, est-ce qu'on peut adapter ce qu'on va appeler des moments shonen, en live action? Est-ce qu'on peut vraiment le faire? Parce que, je suis assez d'accord avec toi, je trouve que, pour moi les attaques de Luffy par exemple, elles sont bien passées, heu, parce que justement, ils disent, «Ouais mais les super-héros, ils gueulent leur attaque» ou il dit un truc comme ça, tu vois? Mmh. Et genre même Sanji se fout de sa gueule et à un moment donné, il le fait quoi, donc c'était drôle. Mais Ah oui, d'ailleurs l'attaque de oui, Sanji, c'était marrant oh parce qu'il se l'enfer, fout de sa gueule et après il le fait, c'est vraiment Ouais. d'enfoiré quoi. oh Et puis là, l'enfer. tu Et d'ailleurs, Zoro qui lui dit: «Ah, c'est bon, tu vas bien t'adapter à l'équipage, Je toi». vais m'adapter à l'équipe. ouais. Oui, ce moment Ça, c'était d'échange bien. avec Zoro est très drôle, mais par contre, Ouais. faut que tu revoies la scène en VO, mon Ah, je ami. vais la Ouais. regarder en Tu vas VO te tout à l'heure. marrer. Parce qu'il dit les noms des attaques en français. Donc, Oui. l'anglophone, il dit les mots en français. Donc, du coup, c'est épaule. Et tu vois, et il dit
il dit le Ah, mot ça peut être très français. drôle. Et donc, j'ai trouvé ça parfaitement cringe également, ce moment-là, parce que tu vois qu'il dit les mots français avec son accent anglais horrible, et c'était, enfin, ce moment-là, Ah, j'ai c'est pas de rire, affreux. parce que j'étais, ah non, 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 ça va pas du tout. Mais moi, ça me cringe profondément, tu vois. Il y a des gens chez qui ça passe très bien, je crois, mais moi, ça m'a profondément Moi, je cringé pense ce qu'ils moment-là. l'ont fait Déjà, exprès un peu. ah oui, peut-être. Mais Ouais, moi, déjà, ouais. dans le manga One Piece, je trouve que les noms d'attaques de base ne me plaisent pas. Voilà, ça me plaît pas non plus. Toutes les attaques de Sanji, mais voilà, c'est l'esprit du manga qui est comme ça et je le respecte. Moi, ça me plaît pas, mais je comprends que ça plaise. Mais là, du coup, je trouve qu'en live action, c'est encore plus, ça décuple ce côté que j'aime pas du nom des attaques dans One Piece spécifiquement qui ne me plaisent pas, quoi. Ok. Ouais, mais du coup, pour répondre à ta question, Turk, oui, non, je suis d'accord avec l'analyse de Guin, et du coup, je pense que la réponse à ta question, c'est peut-être, mais je l'ai jamais vu bien fait, d'adapter le moment shonen. Enfin, tout de suite, surtout là, on est sur une ambiance beaucoup plus adulte, beaucoup plus dark que le manga de base, et tout de suite, ça te fait 3 pas en arrière par rapport à ce panorama-là, quoi. Ouais. Je pense en particulier à cette scène qu'il ne pouvait pas ne pas mettre, même si, encore une fois, elle doit arriver normalement plus tard à Lockdown, mais ce moment où voilà, ils mettent tous les mains sur un tonneau et ils font leur promesse, je vais Oui. découvrir All Blue, je serai le roi des pirates. Ouais, c'est cringe, enfin voilà, c'est un moment shonen pur et ça rend Ça m'a mis mal à pas comme l'aise, c'est ça ça. devrait en live action, c'est malaisant, ouais, clairement. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. En fait, pour moi, cette scène-là, ils auraient dû les faire en sorte qu'ils soient complètement alcoolisés, quoi, histoire que ça sorte un peu Oui, plus ça du serait déjà mieux Oui, passé, effectivement. ça en serait mieux vrai de passé, hein. vrai, c'est très très juste. C'est très très juste. Ça serait beaucoup mieux passé. Ça aurait justifié un peu le moment. Ah, la promesse Justifier que les mecs, ils d'alcoolique. se lâchent un peu, quoi, tu vois? Mais bon, ça aurait été pas tout public, malheureusement. Donc Ouais. bon, Après, pour ouais. question tout public, parce qu'on parle justement de ce qui a été fait et pas fait, moi, pendant que tu parlais, enfin que vous parliez l'un et l'autre, ça m'a rappelé des choses que je n'ai pas évoquées. Le flashback avec Zeph, Oui. on nous dit clairement, il a bouffé sa jambe. Ce qui est le cas dans le manga, ce qui n'est pas le cas dans l'animé. Dans Dans l'animé, l'animé, c'est ils ont différent. édulcoré cette scène pour ne pas que les enfants pensent qu'il y a eu de l'autocannibalisme pour la survie. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'ils y reviennent en se disant, bon bah là, on n'est plus tout public justement, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais c'est justement, je trouve que ce flashback-là est très, très bon parce qu'il respecte, le manga vraiment à la lettre, pour le coup. J'ai trouvé ça osé parce que je pensais pas qu'ils allaient le faire, hein, et du coup, je me suis Et dit: «Putain, quand même, ils Je vont, m'y attendais ils pas s'en non plus. foutent», tu vois? On vit je dans vais une époque où tout est édulcoré, les Ouais. jeux, les machins, les remakes, parce qu'on veut passer tout en PEGI 16 ou encore moins, et je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils disent la vérité. Ok, j'ai bouffé ma jambe, tout va bien. je vais peut-être raconter une connerie, peut-être, mais une des preuves aussi que ce live action s'adresse peut-être à des personnes un peu plus âgées, c'est qu'il me semble que le manga aux États-Unis est pas mal censuré, hein. Sanji, il Ah fume OK. pas, il a une sucette en bouche. Il me semble que dans le manga même et dans Oh, l'animé, quel ils ont enfer. supprimé, ouais, ils ont supprimé la clope, que Sanji a une sucette en bouche, et il y a d'autres trucs comme ça. Je me demande si Zoro ne boit pas de l'alcool alors que c'est un alcoolique fini dans le manga. Là, visiblement, Complètement. j'ai l'impression que c'est un peu édulcoré aussi. Et il y a différents moments comme ça qui, dans le manga et l'animé en version américaine, ont été édulcorés, alors que là, bah, Sanji, il fume sa clope, il y a du sang, Zeph, il bouffe sa jambe, et donc je me dis peut-être qu'il y a du coup, voilà, c'est la preuve que, alors que c'est un truc américain, tu vois, et qui s'adresse Ouais, peut-être à un ouais. public un peu plus âgé et qu'ils estiment qu'alors que le manga et l'animé s'adressent plutôt à des plus jeunes, peut-être, je ne sais pas. Oui, il y a même, cette scène où, bon, bah, Zoro, tombe sur un membre du Baroque Works. Le combat s'enchaîne et cetera. Il le tranche en 2 et il ramène le cadavre la moitié du cadavre dans le sac, devant un bar, quoi. Enfin, ça je me suis dit: «Putain, mais ils vont quand même loin, quoi». Enfin, Ouais, ouais, c'est ils osent chaud. quand même pas mal. Ouais, ils ont osé, ils ont osé. C'était plutôt intéressant. Hem, Bah, on a fait quand même un gros tour. Est-ce que vous voulez ajouter des petites choses sur cette partie un peu Ah, fidélité à l'œuvre globalement, une que j'ai pas évoquée tout à l'heure parce que voilà, je tenais à mettre mon dernier point dessus sur Vas-y. les écarts. Je trouve ça extrêmement dommage. Après, ça aurait fait une scène plus longue, mais que le départ de Sanji du Baratie n'ait pas été celle du manga.
Ah oui, je Normalement, il y vois a ce que cette tu veux scène dire, ouais. iconique où il ne veut pas s'en aller. Il a envie, mais il se sent une dette envers Zef, il ne veut pas partir. Et du coup, tout le monde goûte ses assiettes en lui disant que c'est dégueulasse et qu'il est viré, faut qu'il se barre, il sait pas cuisiner. Et tout le monde pleure dans son dos pendant qu'il s'en va. Et on n'a pas cette scène-là. Et je trouve ça dommage parce que c'est une scène qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. J'avais trouvé ça ultra intense à la lecture. Et c'est une de mes Et scènes là, ils ont préférées complètement coupé de court, quoi. Baratie, hein. Ouais. Elle est vraiment bien cette De scène, t'as nouveau, raison. je me demande si en live action ça aurait pas été un peu cringe. Parce que One Piece, Peut-être aussi. c'est un manga très larmoyant, quand même, faut le dire, hein, il pleure tout le temps. Et donc, du coup, en live action, tu peux pas rendre ça comme ça non plus. Là, ici, t'aurais fait une scène pareille où tout le monde chiale comme ça dans son dos quand il part. Ça aurait fait un peu cringe. Ça passe très bien en manga, ça passe très bien en animé. C'est un style, ouais, c'est possible que ça. Ouais, après, il y a peut-être moyen d'avoir un entre-deux, tu vois, de faire un Oui, truc un peu dans ce oui. style-là. Peut-être pas que tout le monde chiale ses grands morts, peut-être pas, mais qu'il y a moyen de faire un truc un peu digne et quand même un peu émouvant, un peu plus émouvant. Là, c'était un peu émouvant, mais un peu rushé quand même. C'est ça, Non, un peu mais rushé. tu peux faire un Il y a plan, peut-être genre moyen de faire avec mieux. une larme sur la joue de Zef, tu vois, juste Ouais, tu montres voilà, juste ouais, la ouais, joue, tu vois. Tu peux faire plein de tout à trucs fait. comme ça. Mais c'est vrai que cette scène, moi, enfin, en fait, je me suis dit, quand il est parti, je me suis dit, putain, mais il manque un truc, et tu fais très bien de le rappeler, parce que je me rappelais pas du tout, tu vois. C'est... Ouais, Ouais, très bon. c'est dommage. Mais bon, globalement, l'arc Baratie, il était quand même... voilà, Ah non, ça mais va. OK tiers, y a aucun problème. Enfin voilà, ça ne nuit pas à la qualité du live action, mais moi qui connais le manga, j'étais déçu de pas l'y trouver. Voilà. Ok, ok. Bon, on a quand même fait un bon petit tour. Tu veux ajouter quelque chose, Guim, là-dessus? Concernant la fidélité Ouais, de le l'œuvre, côté fidélité à l'œuvre originale, etc. ouais, non, Le navire de Garp, il est excellent aussi, j'ai trouvé. ouais, ouais, c'est chouette. Il est, c'est ça, quoi. Enfin, c'est déjà le cas dans le manga, mais tu identifies son capitaine par rapport à la gueule de son Ah, tu vois bateau. tout de suite, ouais. C'est plutôt chouette qu'ils aient gardé ça et pas utilisé juste un 3 mâts classique Ouais. sans aucun pimp dessus. Donc non, ça c'est plutôt chouette aussi. Non, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce point-là spécifiquement. J'ai trouvé ça cool, tout est cohérent, tout est pas parfait, mais ça se regarde vraiment bien. Et de ce côté-là, je trouve que c'est quand même une franche réussite. Et la preuve, c'est enfin, je trouve ça bien parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Là où moi j'ai bien aimé Garp, je crois que Prince aussi, toi aussi, t'as bien aimé Garp, toi pas Ouais. trop. Mais, Non, moi, ouais. mais de manière globale, je trouve que ça a plutôt fédéré les gens. Moi, sur Twitter, j'ai vu très peu de gens se plaindre. Ou alors, je suis pas dans les bons cercles de tweetos One Piece, qui est possible Le réseau du aussi. Mais, chétan. réseau Voilà. de- Quelle horreur. voilà, Ah, moi, vraiment, le réseau du j'adore chétan. Twitter. Hein, j'adore Twitter. Ah, non, C'est vrai que je ne traîne pas assez dans les réseaux One Piece qui devaient être nauséabonds à souhait. Mais, Ah, mon Dieu. La mais bon. communauté manga de base, Ah ouais, c'est de base, pire. c'est C'est le la zoo. pire communauté au monde. Voilà. Il y a la communauté manga, il y a la communauté foot. C'est les deux pires communautés au monde sur Twitter. Il n'y a rien de pire. Donc ne traîne pas là-dessus. Voilà. Dès que tu Perds pas vois ton temps. un mec avec une pépé manga, fuis comme la peste. Fuis-le. Ah, mais ça. Va-t'en. Non, c'est horrible. Bref. Non, ouais. Bon, voilà, moi, Garp avec 30 kilos de plus, j'aurais dit oui. Voilà. Ok. Voilà. C'est tout ce que j'ai à ajouter. Non, ouais. Non, un truc qui m'a choqué au départ, mais après je m'y suis fait, c'était la couleur des cheveux des persos. Genre le vert de Ah ouais, Zoro, le Ouais. trait orange de Nami, tu un vois. peu le côté Bon, perruque oui, De Shanks. Nami aussi, un petit ouais. côté perruque aussi, il faut le dire. Ouais, les cheveux roses de Kobe aussi, voilà, même s'il avait vraiment les cheveux Ouais, roses, hein, mais c'est ils auraient fidèle pu le tourner un peu autrement. Ah, aux c'est vraiment fidèle, illustrations ouais. colorées de Oda, mais c'est vrai que Exact. bah, si tu l'as pas, enfin, d'une, moi qui lis le manga, à part les illustrations de couverture, je ne l'ai jamais en couleur. Et de Ouais, deux, toi qui regardes l'animé, bah, encore une fois, l'animé c'est en dehors du réel et ça choque beaucoup moins, du coup, c'est sûr. exactement. Mm. Exactement. Après, Bon, bah, je trouve ça bien ouais. parce que la cohérence est quand même respectée malgré tout. Tu comprends direct que le monde est un peu loufoque, que voilà, enfin, si t'avais fait un truc trop réaliste aussi, on aurait trop perdu en esprit du truc. Donc, je pense qu'ils ont bien fait de quand même aller à fond là-dedans et de pas trop se restreindre non plus. Tu vois, s'ils avaient un peu s'il avait mis juste tremper un orteil dedans, on aurait dit que ça aurait pas été assez. Là, je trouve qu'ils ont bien fait d'aller un peu à fond là-dedans aussi. On pourrait parler aussi des hommes poissons, un petit peu justement la production de leur maquillage, les prothèses qu'ils ont
aussi. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça pas trop mal. Je sais que ça a beaucoup gueulé sur Arlong. Il y a beaucoup de gens qui le trouvaient pas ouf. Moi, j'ai trouvé ça ok. Et je préfère même qu'ils fassent des bonnes prothèses comme ça, plutôt que de faire un truc en CGI bâclé dégueulasse. Moi, j'ai toujours préféré ça. J'aime bien ça dans les Star Wars. J'aime bien les animatronics. J'aime bien voilà, les trucs qui font un peu enfin, qui sont pas en CGI. J'aime bien les trucs un peu fait main. Je trouve que ça ajoute un Ouais, certain moi aussi, j'aime cachet. bien. Je Ça trouve que ça ancre mieux ajoute un dans le certain réel, en fait, hein, tout bêtement. Hein. Ouais. Après, j'ai Je lu trouve que ça pas mal. Chopper, Hein. j'ai lu que Chopper, il voulait faire un peu pareil. Là, j'ai un peu peur de comment ils vont faire Chopper, mais Ah, ça fait peur. mais ouais, là, Bon, on n'y est là pas pour encore à Chopper. Hein. le coup, je me demande un peu, mais je trouve que C'est niveau loin, costume Chopper. comme ça, ils sont bien donnés et que c'est plutôt ok, quoi. Ouais, j'ai trouvé ça. Alors, les costumes, j'ai trouvé ça plutôt ok. Bon, écoutez, je pense que globalement, ça va, ça reste assez fidèle tout en ayant sa propre identité, quoi. Enfin, il fallait en même temps, les adaptations, c'est un peu ce qu'on en attend, c'est d'avoir aussi leur propre identité, qu'elles se démarquent, qu'elles ne proposent pas la même chose, pas le même contenu global, parce que sinon, bah, si on regarde quelque chose qu'on a déjà vu de manière, enfin, avec un support original, c'est quand même une redite et on peut s'ennuyer assez vite. Là, pour le coup, j'ai pas ressenti d'ennui globalement dans la série, donc écoutez, c'était une bonne partie de cette émission. J'ai bien aimé qu'on parle de ce sujet-là. Messieurs, on poursuit avec, bah, écoutez, qu'est-ce qui va se passer dans la suite de cette adaptation? Parce qu'on a quand même parlé de quelques arcs, sans rentrer trop dans le détail pour pas trop spoiler non plus. Mais qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'on a été un petit peu teasé à la fin du dernier épisode sur ce qui allait advenir. Et puis bon, connaissant le manga, on sait où ça va nous mener. On l'a déjà évoqué parce que on trouvait justement que ça manquait dans la première saison. Qu'est-ce que vous attendez et quelles sont pour vous les perspectives d'avenir de cette série? Parce que ça a été une franche suite, donc je pense qu'il y aura plus de 2 saisons. Ça, c'est mon avis. Mon Prims, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Eh bien, écoute, bon, moi, la série, elle m'a conquis au sens qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire, je dirais, regarder la saison 2 sans me poser la question. Vraiment, il y a aucun doute là-dessus. Quand Netflix va me dire: «Ça sort demain», le lendemain, je vais regarder l'épisode. Maintenant, moi, comme je disais, mon support principal, c'est le manga. Le manga, on a si ça devait se compter en saison, je me rends pas compte, on serait à la saison 15 de ce live motion peut-être ou même plus encore que ça, donc ils me donneront pas de contenu nouveau. Alors, ils vont peut-être donner une perspective nouvelle, comme on a dit tout à l'heure, des personnages qui vont être introduits plus tôt, des side stories un peu différentes, donc ça peut être intéressant. Mais moi, ce que j'attends le plus, c'est de croiser certains personnages ou de voir certaines compétences, certaines attaques, alors qui, encore une fois, restent que du coup pour moi, synonyme d'anxiété, on va dire, parce que c'est des choses où s'ils se ratent, ils vont me perdre instantanément. Mais je vais balancer des mots pêle-mêle qui ne seront pas du spoil parce que les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire ne comprendront pas, mais moi, j'ai envie de voir un Rayleigh, j'ai envie de voir un Ace, j'ai envie de voir du fluide, j'ai envie de voir des Zoan et notamment, j'ai très, très peur, on l'a évoqué, rapidement, de ce que va être Chopper. Un Zoan en forme humaine, ils peuvent s'en sortir. Un Zoan en forme animale, ils peuvent s'en sortir. Un Zoan en forme semi-humaine, ce qui est le cas de Chopper 99% du temps, ça peut être tout parfait ou tout très cringe, quoi. Donc, on verra. Et dans une perspective de pareil, je vais spoiler personne qui n'en est pas arrivé là parce qu'ils ne peuvent pas me comprendre. Je veux savoir ce qui se passera dans 15 saisons, s'ils en arrivent jusque-là. Le style de combat de Luffy des derniers tomes, mais une mine de possibilités en termes d'effets spéciaux, et je veux voir ça, vraiment. Donc voilà, j'ai pas d'attente particulière, entre guillemets, de ce que la série va pouvoir m'apporter que je n'ai pas déjà eu dans le manga ou j'allais dire ou dans l'animé, mais je regarde pas l'animé. J'ai vraiment des attentes particulières de voir certains points clés, certaines attaques clés, certains personnages clés. Je veux les voir se dérouler pour voir quelle nouvelle perspective, quel nouveau point de vue, quelle nouvelle direction artistique ils vont arriver à mettre dedans pour que je me dise: «Ah ouais, ouais, franchement, vous avez géré les gars». Un peu comme cette scène tout à l'heure où on disait: «Je pose le chapeau sur la tête de Nami et on va aller péter sa gueule à Arlong». Ah, ces moments clés, ces personnages clés, je veux voir ce qu'ils vont arriver à en faire. C'est de la curiosité à ce stade.
de me dire, le futur de cette série, est-ce qu'ils vont arriver à me satisfaire? Ou est-ce que, j'ai envie de dire presque inévitablement par rapport au passé qu'on peut avoir vu des live action, Ouais. il y a un moment où ils vont faire un choix où là, ils vont perdre tout le monde. Voilà. Ça peut arriver, ouais, effectivement. Monguine, tu quoi à dire par rapport à ça? Donc, tout ce qui est, bah, déjà, globalement, ce que tu pensé de la première saison et qu'est-ce que tu en attends? Ce qui peut t'effrayer sur le futur de la série ou est-ce que, tu as confiance en ce qu'ils vont faire et qu'est-ce que tu attends en particulier? Ouais, je pense que au niveau effets spéciaux, là, ici, déjà, ils ont réussi à trouver des pirouettes qui marchaient assez bien. Je pense qu'ils vont continuer à en trouver, mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, ils vont plus trop. Il y a un moment, il va falloir mettre la main au portefeuille aussi et Oui, mettre des fixes à la hauteur sinon, ça va faire trop misérable et ça va pas le faire. Là encore, les attaques de Luffy en CGI, pour l'instant, c'est pas trop compliqué, mais bon, putain, quand il va passer en Gear 2, 3, voire 4 et la suite, quoi. oui. Ça a commencé à devenir complexe. Et là, ici, s'ils arrivent jusque-là dans le live action, je vois bien un truc. Je viens d'y penser à l'instant, mais bon, je suis pas jusque-là. J'ai lu que jusqu'au tome 67, mais bon, voilà, évidemment, je vois les visuels, j'ai vu des scènes d'animation contre Kaido, etc. Je Ouais. me dis qu'il y a moyen de représenter les pouvoirs de Luffy actuellement un peu, je vais peut-être dire un gros mot, mais un peu à la Roger Rabbit. Et bah, Ah! c'est exactement ce à quoi je pensais. Tu Bah, de toute Pour façon, moi, vois? c'est c'est le comme ça que Oda le voit, je pense, clairement. moi, il y a Exactement, 2 et donc du coup de trucs. mettre des trucs très réalistes et de faire en sorte que les pouvoirs de Luffy soient vraiment, enfin, si tu vas à fond dans le cartoon, tu y vas à fond et tu Alors, me fous un putain de cartoon dans ton live action, quoi. pour moi, le représentant parfait de ça, c'est le film The Mask. Ouais, de C'est le ouf. représentant parfait de ça parce que, justement, c'est un personnage cartoon, mais qui est ancré dans la réalité et même si tu le regardes aujourd'hui, c'est vraiment bien fait, en vrai. On se rend même pas compte de ce qu'ils ont fait à l'époque, ça date de Ouais, c'est une 94, hein, dinguerie, hein. messieurs. Ouais, c'est une C'est une vraie dinguerie dinguerie. Mais très, et très bien, mais très, et très bien relevé. je me dis, ce serait la bonne façon de le faire. Je pense qu'il choquerait pas trop de monde et que ce qui se pourrait bien s'implémenter. Mais après, bon, ça, c'est pour vraiment très très tard. Maintenant, pour beaucoup plus tôt, avec One Piece, moi, j'avais dit qu'il me manquait un fil rouge et qu'il me manquait aussi des enjeux. J'ai pas peur pour les personnages. J'aime bien avoir un petit stress pour les protagonistes que je suis, et dans One Piece, je n'ai jamais peur pour eux. Le seul personnage important, entre guillemets, qui font mourir, c'est un gars dont je me fous complètement. On a discuté en off, je vais pas dire qui c'est, mais c'est un personnage dont je me fous complètement. Et donc, du coup, moi, je veux pas qu'il fasse mourir n'importe qui, c'est pas ça que je veux, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir. Faut pas que tout le monde meure, on n'est pas dans Berserk ou machin, mais j'ai quand même besoin d'avoir un peu peur pour une protagoniste, et c'est ça qui me manque terriblement dans Ça le va être manga impliqué, papier. ouais. C'est que voilà, je ne me sens jamais impliqué dans les intrigues parce que à aucun moment je n'ai peur pour les protagonistes, et ça, j'espère qu'ils vont arriver à rendre un peu mieux ça dans le live action, où tu te dis, ou même carrément qu'ils prennent un contre-pied et qu'ils fassent effectivement, qu'ils prennent un contre-pied complètement, et que là, je sais pas moi, à la Basta, ils fassent mourir Usopp, moi j'en sais rien, tu vois. Ils le fassent crever et que tu sois là, oh, ah oui, d'accord, là ils ont osé, Usopp, d'accord, il est plus là, tu vois. Et te dire, ah oui, d'accord, qu'est-ce qui va se passer ensuite, ça pourrait relever l'intérêt et te dire, ah oui, d'accord, cette chose-là est possible, il y a des enjeux, je peux avoir peur quand même pour un personnage, et de me dire bah, qu'il peut se passer des choses pour eux assez graves, en fait. Ouais, Là, ça je l'ai revient un pas peu à encore ce dans qu'on saison disait, 1, mais c'est normal, quoi. Mais c'est normal. ouais, ça revient à ce qu'on disait. Est-ce que l'adaptation, elle doit forcément rester un copier-coller de ce qui se passe dans l'œuvre originale ou se démarquer et avoir, Mm. sa propre identité finalement? Ouais, ouais. Ce qui est même parfois le cas dans certaines adaptations animées, hein, genre, Ce c'est qui était le cas de Fullmetal Alchemist, hein, la première Fullmetal adaptation animée, Alchemist parce que Ouais, et ouais. justement ça revenait à ce que tu disais, parfois, bah, les dessins animés, rattrapent, la publication manga, donc c'est ce qui s'est passé pour la première série animée, qui n'en est pas moins très, très bonne, hein, d'ailleurs. ah Qui oui, j'ai reste adoré les 2. qui Les 2 reste sont très bonne, excellentes. et Ouais, une ouais. bonne histoire alternative, franchement, pour les avoir rematés, il y a quoi? Il y a 5-6 ans, les 2 Brotherhood et l'autre, je me suis vraiment dit: «Mais franchement, ils ont fait un bon taf, quoi». Ils ont fait un bon Ouais. taf Absolument, d'adaptation. absolument. Absolument, mais je crois même que c'était un peu ce qui s'était passé pour Saint Seiya parce qu'à l'époque, la publication animée avait rattrapé la publication manga, qui, du coup, en était déjà à l'arc Poséidon et ils en arrivaient là.
Et le truc, c'est qu'ils ont dû inventer un arc pour, un très bon arc d'ailleurs pour le coup, pour vendre des jouets, hein, déjà, et surtout et surtout pour laisser le temps à Kurumada d'attaquer l'arc Hades. C'est quoi, l'arc de l'anneau des Nibelungen, là? C'était pas dans le manga C'était papier, c'est ça? c'est exactement, c'est ça, ouais. Et Ouais, donc, ouais. du coup, ils ont inventé un arc animé. Bon, Très bon c'est arc. un des seuls arcs, hors série, qui doit être potable à regarder dans une série, comme celle-là, mais, pour le coup, c'était assez sympa. Mais bon, du coup, comme quoi, bah, même les animés prennent leur propre liberté, pour d'autres raisons certes, mais, pour moi, une adaptation, elle doit pas forcément être un copier-coller de l'original. Donc comme j'ai dit avant, bah, on se fait chier, quoi. Moi, j'aimerais bien, alors justement, ce que disait, Prime tout à l'heure, j'ai hâte de voir comment ça va rendre un Zoan. Je suis très curieux de voir comment ils vont rendre ça, sachant que je crois qu'un des premiers Zoan qu'on voit, c'est à Alabasta, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de conneries. Oui. Ouais, ouais, c'est, dans ces moments-là qu'on voit, oui, parce qu'il y a da il y a un personnage qui est une arme animale ou un truc comme ça, et puis tu as un autre personnage qui a un autre fruit du démon aussi, qui est un Zoan. Non, moi, alors déjà, j'ai hâte de voir qui va jouer Smoker, parce Ouais, que je ouais. pense qu'ils vont prendre un acteur un peu charismatique pour ce personnage-là. Bah, il doit être J'espère qu'ils vont choisi, prendre ce non? risque. On n'en voit pas une demi silhouette à la toute fin du live action? Ah, peut-être. Alors attends, je vais Je ne regarder sais le plus moment si on Google. je ne Il sais me plus si semble qu'on voit le nuage de fumée et le Alors, contour du visage. peut-être. One Piece Netflix. Qui va jouer Smoker alors? On en dit plus sur. Alors, c'est Google en direct, hein. Alors, on voit vite fait qui c'est du c'est. live. On le voit de dos. C'est du live. Euh, on le voit de dos, mais on ne sait pas qui c'est, je crois. Il n'a pas encore été Ouais. choisi. Donc il pourrait Ok. encore bien changer d'acteur. Ouais, ils peuvent changer d'acteur comme ils veulent. Ouais. Il n'y a pas de. Non. Ouais, mais effectivement, on voit un petit peu sa silhouette avec son double cigare, son porte-cigare habituel, mais on ne sait pas encore qui c'est. Et ça, c'est très intéressant. Il fait quoi du coup dans la version animé et manga aux États-Unis? Il suce un nunchaku ou comment ça se passe? Je sais même pas. Vraie bonne question, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. C'est très très drôle ça. Non, non, bah en fait, moi, ce que j'attends déjà, c'est un peu plus de suspense en fin de saison, parce que, comme on l'a dit, bah moi, l'Arc Lockdown, j'aurais bien aimé le voir maintenant, parce que pour moi, c'est la vraie fin de la partie un peu Romance Down de One Piece. C'est un peu dommage qu'il l'ait pas mis là, parce que ça aurait mis les personnages dans un autre contexte que celui de la poursuite perpétuelle, etc., et un contexte plus détendu. Ça aurait été bien de leur laisser, tu sais, un moment plus tranquille, grosso modo, où chacun vit sa vie, et c'est des moments où tu connais un peu mieux les personnages aussi, savoir comment ils sont dans leur quotidien, en fait. Et c'est un peu dommage, et bon. Et je pense qu'ils voulaient pas nous montrer un certain personnage qui doit arriver à ce moment-là aussi, qui intervient. On sait très bien, enfin, je pense que vous voyez de qui je parle. Parce que pour eux, il était un peu tôt, il n'avait pas dû le caster. Quoi qu'il a été casté en plus, le personnage, hein, si je dis pas de bêtises. Je parle de Dragon, hein, entre guillemets. Ouais, Ouais, effectivement, ouais, ouais. Dragon qui doit intervenir à un moment fatidique, qui Ouais, aurait pu ouais. être le climax de la saison d'ailleurs. Qui aurait pu être le Euh, climax de la saison, on en a déjà parlé, mais après, moi, ce que j'attends, j'espère qu'ils vont aller au moins jusqu'à Marineford. Alors, ils vont être obligés de prendre des raccourcis, hein, ça c'est sûr. Je pense que des arcs comme Skypia ou comment s'appelle l'arc où il combat Foxy, si j'ai pas de bêtises. Ouais, Davy Backtown. Le Davy Backfight. Davy Backfight, Ouais, ouais, ça. je pense que Ouais, ça va celui-là, il va sauter. sauter. L'arc des géants, l'arc de l'île des géants, il va sauter. ouais, Ouais. après, l'arc de l'île des géants, il va sauter. D'un autre côté, c'est ce qui justifie le passage de À comment il Basta. récupère Chopper normalement. Ouais, Ouais, c'est aussi, vrai oui, que parce qu'après, sur le truc, ils vont sur l'île Parce des... que Nami tombe malade à cause de ça. Ouais, ouais, ils vont trouver autre effectivement. chose. Ils vont trouver autre chose. Ils vont la faire tomber malade pour autre chose. Dans l'arc Entre juste avant. parenthèses, que les pouvoirs de Wapol, ça va être quelque chose aussi, point de vue Ouais, effets spéciaux. bien vu, ouais. J'y pensais à Wapol tout à l'heure quand on discutait, j'avais oublié, mais ouais, effectivement, Wapol, ça va être quelque chose. Non, ouais, j'espère qu'ils vont aller assez loin et montrer l'essentiel, notamment... alors là, il va y avoir une petite partie spoil de ce que je vais dire, mais est-ce que vous avez, comme moi, reconnu Crocodile dans la première scène de la série, l'exécution de Goldie Roger? Ouais, Ah, ça a bien jasé sur Twitter.
Ah, ça a Bah bien ouais. jasé sur Twitter. Il y a un truc avec ça quand même, hein, alors, Pour être honnête, je ne l'avais pas identifié avant de tomber sur les jazzements de Twitter, justement. J'étais moi, passé à je côté. je les connaissais avant ces petites histoires-là sur Twitter et cetera et je me suis dit: «Ah, peut-être qu'on nous tease le manga en avance, sur la série animée». Bon, on verra bien ce qu'il en est. Je vais pas dire de quoi on parle, mais messieurs, vous savez très bien de quoi je parle. Donc, Oui, mais j'ai hâte de voir cette partie avec Crocodile, justement. Je trouve que l'arc Alabasta, c'est un très bon arc qui montre aussi la détermination de Luffy à progresser. Et puis, c'est le premier grand adversaire qu'il bat. Donc j'espère au moins qu'ils arriveront jusqu'à là. Mais je pense qu'on parle d'une saison 3 ou 4 à ce moment-là. Et pas avant. Mais saison 2, j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec justement toute cette partie à Lockdown et qu'ils vont nous montrer des évolutions de personnages intéressantes et puis qui vont pas se rater sur les castings avec Smoker et Tashigi. Voilà. C'est des personnages qui sont quand même très intéressants dans le manga, donc voilà. C'est mes attentes pour le futur. Et puis on Après, verra on bien ce que ça parlait, donne. on parlait du Devi Backfight, là. Est-ce que c'est pas l'arc qui amène à la première rencontre avec Aokiji aussi? C'est après, Euh, ouais, juste après, je crois, si je dis pas de Juste bêtises, hein. après, hein, je crois qu'il arrive, il débarque, enfin bon, soit. Donc Il en fait, débarque l'arc sur une île amène à trop ça, mais bizarre, après je me rappelle plus, mais ouais, je me souviens plus très bien, soit. Mais il me semble que c'est juste après. Mais l'arc ouais, est ouais, peut-être ouais. pas essentiel quand même. Franchement, c'est très flou la partie Aokiji débarque et les met en garde. C'est très flou dans mon esprit, ça date vraiment. Mm. Je sais pas si tu t'en souviens, toi, Crims, mais c'est flou pour moi pour le coup, ça. ouais, Je c'est ne vraiment saurais plus te dire dans quelles circonstances Aokiji arrive la la première fois. chronologie et le circonstanciel des événements. J'ai encore un peu de mal avec ça, mais bon, c'est pas très grave. J'espère surtout que le premier amiral qu'on va rencontrer, parce que c'est lui, je crois, le premier qu'il rencontre, si je dis pas de bêtises. Enfin non, bah, il y a le vice-amiral Garp, hein, mais Oui. le premier qu'on ne connaît pas qui va arriver, c'est celui-là. Donc, Ouais, c'est lui. écoutez, on verra bien. Mais effectivement, j'aimerais bien voir l'introduction de Ace, ça c'est sûr. Et j'aimerais bien voir l'introduction aussi comment ça s'appelle, d'un d'un empereur. Moi, j'aimerais bien qu'on voit peut-être Barbe Blanche. Ce serait Ah intéressant. oui. C'est plein de factions comme ça qu'on connaît pas encore dans l'adaptation live Netflix, hein. Et Mhm. comment ils vont faire pour la Boone, par exemple, aussi. Toute cette partie-là, ça va être très intéressant à voir. Ça va être. Ouais, ouais, ouais. On est d'accord. Ça va être sympa. Bon, il y a plein de J'ai choses oublié qui de vont arriver de sympa, mais vas-y, je t'écoute. J'ai oublié de mentionner Brooke, qui est un des personnages que Oh, j'affectionne le plus mon Dieu, dans l'équipage de je Luffy, pensais tout à qui l'heure. pour le coup peut être aussi un gros raté effets spéciaux s'il se démerde mal, mais Voilà. qui, je l'espère, par contre, vis-à-vis de ce qu'il est et de comment il combat et compagnie, amènera des thèmes musicaux intéressants et récurrents pour le coup. Ah Mhm. oui, ça, par contre, je trouve que niveau musical, il est très important. Par contre, ce qui va être très tranchant, c'est son humour, Ah ouais, ouais. notamment envers les femmes. Il va y avoir un Ouais. problème. Ouais, il va y avoir un petit souci, ouais. Il va y avoir un petit souci. Bon, on verra bien, parce que ça concerne l'arc Scalar Bark. Et Ouais. là, on est quand même un Ouais, il petit est peu déjà loin. loin, Et là. je suis même pas sûr qu'il le fasse pas sauter, alors qu'il est très important, en fait. En tout cas, la Mhm. finalité de cet arc est très important. Et en plus, il y a un des meilleurs power-up de Luffy dans le manga. Moi, je trouve ça un de mes préférés, mais après, on verra ce qu'ils feront avec, hein. C'est juste Ouais. après Alabasta, en plus, ou Skypia, je me rappelle plus. Juste après Skypia, non? Euh, à la base, ça, C'est il y a des euh, Backfire, Je et crois que puis c'est alors après, c'est t'as après juste Skypia. avant les Sabaody Donc c'est l'arc après avec Skypia, ouais. Frankie. Ouais, ouais. et Ça doit être l'arc juste après, je pense. Ou c'est non, ou Ennis Lobby, peut-être. ouais, ça doit être Agnès Lobby qui vient avant. Ouais. Ok, ok, ok. Bah écoutez, moi j'ai hâte de voir tout ça, et puis j'espère que ce sera d'aussi bonne facture que la première saison, parce que pour la première saison m'a plutôt plu, hein. J'étais plutôt conquis pour une fois par une adaptation. Et justement, est-ce que d'avoir vu une adaptation de cette qualité-là, donc c'est pas la série de l'année, mais ça reste globalement quand même de bonne facture, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça a été agréable à regarder. Est-ce que ça vous donne plus confiance dans l'avenir, dans de futures adaptations d'autres œuvres de l'univers manga?
Ou est-ce que vous mettez tout de suite un frein? Mon Prims, Mmh. vas-y. Ou mon Guin, tiens, Oh, vas-y, mon Guin pour une fois. ouais, vas-y, Guin. Ah ouais. Bah, moi, oui, quand même, plutôt. Franchement, je serais un peu moins réticent Ok. à checker, à checker ça quand même. Je pense, de manière générale, sans en ajouter plus. Voilà, je pense que ça m'a redonné un peu confiance là-dedans. Ok. Toi, Prims? Alors d'une part, ça m'a moi aussi redonné confiance à me dire: «Bon voilà, ils ont tapé un titan quand même». One Piece, c'est pas rien, c'est un manga qui a le vent en poupe Effectivement. depuis plus de 10 ans maintenant et il y avait moyen de se casser la gueule de 1000 façons et ils s'en sont plutôt bien sortis. Donc déjà ça, c'est rassurant et du coup, je me dis: «Les prochains qui vont vouloir s'attaquer à un truc pareil, il y a une baseline maintenant». Tu peux plus te dire: Ouais. «On essaye, on se foire comme tout le monde». Non, il y en a un qui a réussi et il a attaqué One Piece, ce qui est pas rien. Donc réfléchis bien avant de faire n'importe quoi et ça peut peut-être, voilà, donner aux gens, un temps de réflexion supplémentaire avant de se lancer tête baissée dans un truc qui serait mal perçu, par leurs fans ou par les gens qui connaissent rien. Là, ça arrive à réconcilier à peu près tout le monde. Donc, voilà, il y a une référence qui marche, maintenant les gens ne peuvent plus se dire: «Il y a pas de précédent». Si, il y en a un. Oui, il y a quand même un précédent. Alors, je vais vous envoyer une image sur la conversation du vocal du Discord qui concerne, Yu Yu Hakusho, l'adaptation Netflix. Oh non, Et je veux entendre vos cris d'horreur quand oh vous non. allez voir ce que je vous a c'est maintenant. Qu'est-ce que Oh putain, mais oh mais non. Oh, mais Kuwabara. Kuwabara encore, c'est le plus beau gosse, tu vois? Alors qu'il est horrible Ouais, dans j'avoue. le manga. Oh là là. Ça fait peur, Ouais. hein. Moi, je trouve que ça fait peur. Après, la production là, elle a été, lancée l'année dernière, donc on verra ce que ça donne. Mais moi, j'ai quand même un peu peur encore des adaptations, tu vois, live action dans le futur, hein. Et je C'est trouve vrai. que souvent les adaptations, un peu fan-made sont souvent plus proches de ce qu'on attendrait, plutôt que des adaptations, par des grosses boîtes de prod, qui forcément sont là Ouais, pour un de ouf. peu faire du pognon. Mais même si celle-là, je l'ai trouvée très bonne, voilà, pour le coup, je suis très honnête, j'ai vraiment apprécié, heu, j'ai quand même peur de ce qu'ils vont faire, dans le futur, quoi. Enfin, vraiment, ça me fait flipper, hein. J'ai très, très Mouais. peur. C'est Et pour en extension de cette question, sorry, là je prends le lead une seconde. Qu'est-ce que vous verriez, vous? Qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir comme adaptation? Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait bien marcher? Je sais pas si c'était une des questions que tu avais après, mais je me dis c'est bien pour la ce suite, ce j'avais pas prévu de poser cette question, mais c'est une très bonne question. Tu veux commencer, mon Prince? Moi, j'ai mon idée déjà, mais Bah, le problème, c'est que moi, ce que j'aimerais le plus voir adapté, ça a déjà été fait et mal fait. Donc voilà, j'aimerais, que quelqu'un se repenche sur les sujets suivants, mais personne ne le fera parce qu'ils savent qu'il y a déjà eu du casse-gueule et qu'ils seront regardés dans le ouais. collimateur avant même d'annoncer leurs travaux préliminaires. Mais moi, j'aimerais une bonne adaptation Dragon Ball, j'aimerais une bonne adaptation Bleach, j'aimerais une bonne adaptation Death Note. Enfin, il y a quand même des mangas, qui ont marqué plusieurs générations d'affilée de par leur qualité, narrative, la Oui. profondeur des personnages, la profondeur des mécaniques mises en place. Il y a quand même de l'originalité derrière l'alchimie de FMA. Il y a de l'originalité, derrière, le côté, Shinigami, épée, qui ont des pouvoirs qui se libèrent de Bleach. Enfin voilà, il y a des choses intéressantes là derrière et bah, les gens qui ont essayé s'y sont cassés les dents. Après, quand tu vois la qualité de l'adaptation de certains, on a parlé en introduction de Dragon Ball, tu as l'impression qu'ils ont même pas Ouais. essayé en fait sur le principe. Mais voilà, moi je n'ai pas d'attente de choses qu'on n'aurait jamais vues. J'aimerais que quelqu'un, regardant, voilà, un bon live action qui a marché, se dise: «Bon, est-ce qu'on pourrait pas atteindre ce standard-là sur d'autres grandes franchises?» qui ont déjà, subi malheureusement, des des chirurgies violentes, Des chirurgies. dans des essais passés, quoi. Ah, on pense notamment, à Saint Seiya et Chevalier du Zodiac récemment. Voilà, ça a été un enfer à Je vivre. Quelle j'ai même horreur. pas eu la curiosité de regarder la bande annonce, quoi, J'ai ah, regardé la bande annonce, j'ai essayé d'effacer ça de mon esprit, mais ouais, c'est bah, encore voilà. vivace, hein. J'en ai eu tellement de Hem, retours négatifs que je me suis dit: «Bon, je ne touche pas avec un bâton, c'est mort». ah non, c'est affreux, c'est vraiment affreux. Non, mais tu vois, des adaptations, bon, c'est pas une adaptation d'animé et de manga, mais tu vois, j'ai bien aimé, pour le coup, j'ai bien aimé Détective Pikachu. Je trouvais que c'était bien. L'univers Pokémon est bien retranscrit, c'était assez cool, quoi.
Ça, c'était une adaptation que C'était je OK. trouvais correcte. C'était C'était OK. OK. Ouais, ouais. Voilà, c'était OK. Bah, Mais globalement, c'est une adaptation du jeu, non? Il me semble que c'est assez, alors c'est une adaptation du jeu, ouais, du jeu littéral, d'équipe Pikachu. le jeu. Et c'était plutôt OK, je trouve. Mais bon, c'est un univers qu'on connaît de plein de façons différentes. Donc, effectivement, mais j'ai trouvé ça plutôt OK. Surtout le côté CGI, hein, forcément, avec les Pokémon qui sont en 3D, qui sont dans un aspect plutôt réaliste par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Je trouvais ça plutôt OK. Non, moi, s'il y a une adaptation. Alors, il y en a deux que j'aimerais bien voir, mais c'est plutôt des trucs plutôt adultes, enfin, en tout cas, plutôt matures, dans le sens pas forcément accessible à un jeune public. Alors, il y a Evangelion, évidemment, je peux pas ne pas le citer, Mmh. parce que je pense que c'est jouable, mais sur certains aspects. L'aspect méca, je pense qu'il sera raté quoi qu'il en soit, parce que chaque fois qu'ils ont essayé, ça a Ouais, raté. pas facile, hein. C'est Ouais. c'est vraiment pas facile. Retranscrire des bêtes type les anges, je pense que c'est faisable. Ça, c'est pas un problème, mais retranscrire les mechas, même si ce sont enfin, même si c'est pas vraiment des mechas, hein, ce sont des êtres vivants, enfin bon, bref, vous avez compris. Ça, ce sera moins évident et ça peut être cringe. Voilà. En Surtout vrai, ça voir le en mec vrai, dans son robot, ça peut être cringe, quoi. ça peut le faire, hein. Tu mets un Guillermo del Toro là-dessus, là, qui a fait, Ah, Pacific Rim. Pacific Rim, Il a j'ai déjà fait pas des films de aimé, putain. kaiju. Bah ouais, je J'avais sais bien, mais bon, l'impression il a déjà d'être fait des films de dans. kaiju, le gars, il aime bien avoir des imageries un Oui, peu oui, oui, cryptiques ou un peu creepy. Evangelion, c'est quand même bourré de ça. Je trouve que mettre un complètement. gars comme ça dessus, il pourrait te rendre le côté un peu mystique du truc avec des bagarres de kaiju qui sont seraient tout à fait crédibles, quoi. Il y a ça et puis j'aimerais bien, Fire Punch. Voilà. Ah Fire Punch ouais! Fire Punch, je Ouais, bien pense que ça joué. le Ah, ferait grave. je viens de finir Fire Punch, c'était très, très, très bien ça. C'était très, très bien Fire Punch. Donc Fire Punch, c'est, le manga qui arrivait avant, Chainsaw Man, Mmh. dans la littérature de Fujimoto, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Yes. Et j'ai trouvé ça, excellent. Je préfère presque même à Chainsaw Man. Donc, je trouve que c'est un truc qui s'adapterait bien. C'est post-apo, ça demande pas non plus énormément d'effets spéciaux. Je pense que ça peut être très intéressant, et puis en dernier, si je dois en choisir un troisième, e la facilité, ce serait My Hero Academia parce que j'adore, mais je Ouais, pense que ça rendrait mal. Donc, ouais, de ouf. il y a trop C'est de cringe. trop d'effets, trop de trucs. Si je dois en avoir un troisième, très franchement, bah, je dirais un truc type, arts martiaux, un peu style Baki ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà. OK, OK. Il y en a un que je dis pas parce que je sais que tu vas le dire, mais Ah ouais? Attends, on va voir si je vais le dire. Moi, un bon live action Akira. Akira, ça Bon peut être live sympa. action Akira, tu vois? Mais Un je bon crois film, alors, si je ne me bien trompe, comme il faut, alors ça excuse-moi, existe je te déjà? coupe, mais si je ne me trompe, il y a pas un certain Leonardo DiCaprio qui est en train de travailler sur une adaptation? Non, sérieux? Mais bien sûr, mais attends, Oh damn! Google va encore être notre allié. Attends, je vais taper ça rapidement sur Google, mais Parce que je sais il me qu'Alita semble. Battle Angel, c'était Cameron, au départ. Enfin, c'est Oui, Rodriguez qui a fait le film, mais c'est à la base, c'est à l'initiative de Cameron, qui est fan de Gun à la base. Et donc du coup là, Akira, le Leonardo manga DiCaprio, il culte, serait fan bientôt d'Akira. adapté Mais par non. Leonardo DiCaprio, ça date de 2020 l'info, et il me semble que c'est bien le cas, hein, parce que il me semble qu'il avait déjà produit Ghost in the Shell, voilà, Ah avec ouais! qui était pas Avec, fou, hein, j'ai pas trouvé ça ouais, qui terrible. était pas dingue. Ah ouais, OK. OK, bah, moi j'avais Akira du coup, je pense qu'il y a moyen de faire un Akira, ça peut pur être bien. film avec ça. On peut Oui. faire un pur film avec ça. J'aimerais bien avoir des adaptations et ça peut être très simple, de classiques de Naoki Urasawa, genre un Monster, un 20th Century Boys. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose facilement, avec, très peu d'effets spéciaux, hein, voire quasi pas, mais c'est des Monster, polars. ça peut être quelque chose, hein. Heu, Mais ouais, alors je le Monster, vois c'est plus vraiment en ouais, cool. en série TV, ouais, ça peut vraiment être Ouais, bien. en série plus qu'en film, évidemment, mais C'est il y a trop moyen de cool. faire une bonne série Ouais. noire, tu sais, en une saison, bien cadrée. Et pareil pour 20th Century Boys, en une ou 2 saisons, il y a moyen de faire un truc bien cadré. Et alors, moi, le dernier, j'avoue, ça se trouve, ça existe déjà et c'est nul, j'en sais rien. Mais, avoir une adaptation de Gantz en Ah, de en live Gantz? action. Ça existe Ah déjà? ouais, mais je sais Ouais, pas ouais, si ça ça existe existe déjà. déjà. Ça existe déjà?
Ah Ouais, god damn it, ouais, et je sais pas si c'est bien, mais du coup je vais regarder. j'ai Mais pas vu. en vrai avoir une bonne adaptation de Guns, un peu, mais vraiment, bien sale, Alors, je bien pense même que c'est horrifique, tu produit par vois? Netflix. Il me semble Ah mais même que c'est une des mais premières si, séries oui, produites mais par en fait, Netflix. c'est pas un live action, ils ont adapté l'arc Osaka en un film, d'animation, Oui, voilà. CGI. Voilà, Ah, et c'est qui un est vraiment pas CGI. mal Ok, d'ailleurs. autant pour moi. Qui est vraiment pas mal. Ok, ok. Mais je trouve, s'ils arrivent, moi Gans, c'est un manga qui m'a terrifié et vraiment où là, enfin, vraiment le manga, il est oppressant, il est poisseux, tu te demandes toujours comment ils vont s'en sortir. Franchement, c'est insupportable à lire, mais j'adore. Et je trouve que faire une grosse série là-dessus, ou ouais, en fait plus qu'un film aussi, une série là-dessus, il y a moyen de faire un truc, mais vraiment Ah, il y a beaucoup bien un trop film stylé. qui date de 2011. Ah Il y a bien un shit. film déjà. Et un peu comme l'Attaque des Titans d'ailleurs, il y a déjà un film aussi qui existe. Ah oui, c'est vrai, oui, 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 que j'ai pas vu non plus, que j'ai pas envie de Putain, voir. mais tu ne cites pas Berserk? Bah, Berserk, non, bah, Berserk, pour moi, c'est inadaptable, Berserk. Je l'ai pas dit exprès pour toi. Je dis putain, mais il va pas me citer Berserk. Berserk, Non, je c'est trouve que impossible, dans c'est une lignée impossible. de dark fantasy, ça pourrait très bien faire concurrence facilement à Game of Thrones, un peu comme ça, hein. Ah oui, Mais oui, très, alors, très easy largement, peasy, tellement quoi, incroyable. vraiment, hein. Ah ouais, bah ouais, t'adaptes, juste, l'arc, l'arc de la troupe du Faucon et jusqu'à Ah oui, l'éclipse, oui. Ah là oui, sans là là, problème. Game of Thrones en termes de trash et cetera, il peut aller se rhabiller, Ah, mais, bah oui, oui, complètement. là, ce serait quand même chaud, hein. Ce serait quand même chaud, ils Ah vont ouais, pas viser un public avec, hein. non, non, là, c'est public mature tout de suite, hein. Non, mais ouais, c'est intéressant d'avoir. Je pensais pas que t'allais me sortir cela, tu vois, pour le coup. Ouais, en fait, parce que Berserk, pour moi, ça doit rester en papier, pas ailleurs. Même l'animé, c'est des foirages complets, à part peut-être les 3 films qui retracent l'arc de la bande du Faucon, qui sont ok tiers, et encore, la CGI me pique un peu les yeux. Ouais, Euh, ouais, ouais, la ouais. Alors première j'ai série, regardé désolé, cela, mais ouais, c'est c'est pas ça. la folie, hein. La première série animée qui est ok, mais qui reste difficile à regarder, je trouve maintenant, qui a quand même pas mal vieilli. Ah, celle Euh, qu'ils ont sortie sur oui, Netflix, là, celle de ouais, 97, ouais, 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 ouais. Mais avec le ouais, fameux Berserk, je trouve opening. ça relativement inadaptable dans tous les autres formats que papier, quoi. Mais c'est Ça mon reste avis. compliqué, hein. Ça reste compliqué, hein, tu vois. Et personne n'a dit Naruto, tiens, aussi. Naruto, moi, je vois Alors Waouh, pas Naruto, du tout ça en live. j'y ai pensé, mais je pense que ce serait dégueu comme Trop adaptation. compliqué, ouais. C'est ah que ouais, des moments shonen en fait, Naruto. ouais, Oui. ouais. Ouais, ouais, bah, c'est ça. Mais ça, tu vois, c'est un peu comme Dragon Ball. Je trouve que Dragon Ball, le problème, c'est que. Alors, t'as le côté arts martiaux, etc. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que du moment que tu vas vouloir faire sortir un Kamehameha à un personnage, ça va devenir cringe, quoi. Ou une Ouais. transformation C'est Super très Saiyan, c'est possible. pareil. Tu vois, c'est ça le petit souci qu'on a. Ou même un personnage qui vole, si tu l'ancres dans la réalité, ça devient vite compliqué, quoi. C'est ça qui est. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la difficulté d'adapter un shonen en anime, c'est vraiment, vraiment compliqué, hein. C'est quelque chose, quoi. Ouais. Et je comprends pourquoi il s'évertue là-dedans, parce que c'est ce qui vend le plus, mais je trouve qu'il devrait plus aller sur des seinen, des trucs moins, Oui. peut-être moins fantastiques, et même, enfin, ou même Prims le disait tantôt, une bonne adaptation de Death Note, c'est quand même pas sorcier à faire, quoi. Je suis désolé. Ben Il y a non, pas mais besoin bien d'avoir sûr. 1000 effets spéciaux. Il y a moyen de te faire une série carrée, correcte, qui soit Voilà. fidèle, où tu peux t'écarter un peu du matériau de base. Et même maintenant, tu le ferais maintenant. En fait, Death Note, ça se lit bien si tu te mets dans le contexte des débuts 2000 quand c'est sorti. Mais c'est sûr que maintenant, avec les smartphones et tout, il y a moyen de moderniser le truc à crever Mais et de bien faire un truc sûr. qui reste très intéressant et pas ce qu'ils ont fait, quoi. Pas un destination finale du pauvre. Ah C'était non, honteux. c'était nul. Oh là là, putain, qu'est-ce que c'était vraiment nul. Vraiment, vraiment. C'est une des pires adaptations que j'ai vues. C'est quasiment Ouais, du niveau de Dragon Ball, je pense, parce que je l'ai pas vu, mais waouh, quelle horreur, quoi. ouais, c'était C'était vraiment, vraiment terrible, hein. honteux. C'était terrible. Bon, messieurs, est-ce que vous recommandez cette série? Est-ce que vous dites aux gens qui ne connaissent pas One Piece, surtout parce que bon, ceux qui connaissent, je pense qu'ils l'ont regardé, mais ceux qui ne connaissent pas One Piece, qui n'ont jamais regardé ni lu, est-ce que vous leur recommandez la série? Parce que c'est une bonne porte d'entrée dans un univers comme celui-là, pour après peut-être, bah, écoutez, consommer le manga juste après. Et beh, complètement en ce qui me concerne et c'est d'ailleurs comme ça que je me retrouve dans l'émission aujourd'hui. Mhm. Tu n'es pas sans savoir que ma vie de daron, m'a amené à Oui. ne plus, poursuivre ma carrière d'influenceur, streamer sur Twitch depuis un moment. Donc Oui, c'est vrai. j'étais aussi absent des réseaux sociaux, je ne publie jamais rien.
Et là, quand je suis tombé sur le live action, je l'ai regardé. Au bout de 2 épisodes, je me suis dit: «Non mais, faut que j'en parle. Il y a que moi qui trouve ça bien ou pour une fois on a un truc qui tient la route?» Et donc je l'ai immédiatement noté sur Twitter en disant: «Les gars, qui l'a vu? Est-ce qu'on est d'accord que c'est largement bon, quoi?» Et donc je l'ai recommandé par ce biais. J'ai 2 amis qui l'ont regardé, grâce à ce tweet. Donc oui, complètement. Moi, il y a aucun Bah, ça doute, fait ultra quelqu'un plaisir. qui me dit: «Je connais la série, est-ce que je tente?» Je vais lui dire: «Oui». Quelqu'un qui me dit: «Je connais pas la série, est-ce que je tente?» Je vais lui dire: «Oui» aussi. Bah, bien sûr, évidemment. Monguine, qu'est-ce Ouais. que tu as à dire là-dessus, toi? Je suis Est-ce que tu la partagé. recommandes ou pas? Je suis partagé parce que malgré tout, je suis pas tout à fait sûr que la série s'adresse à des néophytes pour les faire lire le manga. J'ai quand même l'impression aussi que la série s'adresse aux fans qui ont les rêves du manga, enfin, quand même beaucoup aussi. Et, en fait, je connais personne qui a regardé la série, qui n'a jamais lu le manga ou jamais regardé l'animé, donc je sais pas dire s'il y a vraiment un effet oh, j'ai regardé la série, top, est-ce que je vais lire le manga? Ou est-ce que justement quelqu'un qui a pas les codes de One Piece à la base, qui regarde, qui a pas les codes shonen, qui est pas un fan de manga, qui est pas un fan de shonen non plus, est-ce que s'il a pas les codes, est-ce qu'il va apprécier la série ou est-ce que justement il va passer devant ces moments cringe que nous on arrive à décoder avec nos codes de lecteur Oui. de manga, ou est-ce qu'il va pas, ou est-ce qu'il va se dire waouh, c'est quoi ce délire, ça me plaît pas du tout. Je sais vraiment pas comment me positionner parce que les moments cringe, si moi ça m'a cringé, je me dis que quelqu'un qui a pas les codes de One Piece, pas les codes du manga de manière générale avant ça, ça risque de le cringer encore plus, quoi. Mais Ah oui, s'il entend un Gomu no Gomu no Gomu il va Gomu no être là, what the Pistol, fuck. ça va être compliqué, quoi. Il fait: «Qu'est-ce qu'il Ouais. raconte là?» Pour ça, Mais bon, je suis pas pour sûr. le coup, je trouve que dans la série, il désamorce bien ce truc-là, donc c'est cringe, mais ça va, quoi, parce que Ouais, ça c'est vrai. brise un peu le 4e mur pour ça, exprès, mais bon, ça peut être drôle. Bah, écoutez, moi, je la recommande quand même, parce que j'ai trouvé ça bien et je pense que c'est une belle porte d'entrée dans un univers comme le manga, même si c'est difficile d'en décoder les codes, comme tu l'as dit, quand on connaît pas, justement. Mais je trouve que quand même, en elle-même, la série, elle est bien et elle permet de comprendre un petit peu ce que c'est, en gros, les arcs de quête initiatique, en gros, hein, parce que c'est un petit peu ça au départ. Je trouve ça plutôt OK pour débuter là-dedans, même si, je recommanderais toujours, pour quelqu'un qui n'a pas, les pieds dans le manga, les pieds et poings liés comme nous dans le manga, heu, dans l'univers des mangas, je recommanderais toujours la lecture ou le visionnage de, Death Note, parce que je trouve que c'est la meilleure porte d'entrée pour moi. Moi aussi. Mais pour moi, c'est la porte d'entrée numéro 1 et je dirais peut-être même maintenant l'Attaque des Titans, parce que je trouve que c'est aussi accessible. Mais je trouve que c'est OK, pour débuter dans ce monde-là. Après, il y a des gens qui se diront: «Bah, ouais, mais peut-être qu'il y a des gens qui préféreront la série TV, hein, en vrai, parce que, bah, moins de personnages, moins de clés de compréhension à avoir, pour être embarqué dans l'histoire, donc je sais pas. Mais je trouve que c'est OK pour débuter, dans ce monde-là, voilà. Je trouve que c'est une série qui m'a plu, que, mes enfants qui ont du mal à regarder One Piece, la série TV, comme moi je regarde des épisodes et cetera, ou à la démarrer alors qu'ils ont accès, hein, via Crunchyroll, à tous les épisodes, ils ont du mal à démarrer la série parce qu'il y a beaucoup d'épisodes et justement ça peut peut-être plaire à des gens, de se dire: «Bah, on va faire un petit raccourci, on va regarder la série TV et peut-être après, ben, prendre en cours, et rattraper le manga». Donc voilà, j'espère que ça engagera des gens. Écoutez, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Mon Prims, est-ce que tu veux faire une conclusion rapide? Écoute, moi j'ai rien à rajouter sur le sujet du jour, donc je vais adresser ma conclusion rapide, à toi. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça m'a fait bien Je t'en prie. plaisir de discuter avec vous, de ce sujet-là et écoute, si à l'occasion tu as d'autres sujets qui peuvent m'intéresser, je serais ravi de repasser une tête, si tu m'accueilles. T'inquiète pas, j'en ai plein. Il y en a plein, ça fourmille, il y en a plein. Faut trouver le temps, mais il y en a plein. Monguine, est-ce que tu veux conclure un petit peu ou nous donner ton au revoir, toi aussi?
Ouais, bah, moi, pour conclure, bonne série. S'il continue sur cette lancée-là, moi, il y a vraiment moyen que je finisse par préférer la série aux matériaux d'origine, voilà, parce que pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, hein. Mais voilà, c'est pas encore le cas. Je trouve ils doivent encore faire leurs preuves sur les arcs d'après, mais s'ils me refont une saison 2 à la hauteur de celle-ci, franchement, il y a bien moyen que je préfère in fine le live action au reste. Faut qu'ils transforment l'essai. Et sinon, bah, merci encore évidemment de m'avoir accueilli. C'est mon deuxième podcast ici. Je sais qu'il y en a d'autres en préparation et c'est toujours un Bon, on en plaisir aura de plein. participer. On en aura plein. Ouais, 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 ouais. Mais écoute, merci à toi aussi. Bah, moi, je trouvais ça plutôt OK aussi. Je pense que, c'est sur la bonne voie pour les adaptations de live action parce que bon, le sujet un peu déguisé, c'était ça. C'est est-ce que, les adaptations, ça peut marcher? Moi, je trouve que oui. Si c'est bien fait comme celle-ci, ça peut marcher. C'est des comment ça s'appelle? Des sujets difficiles à adapter, mais quand on le prend dans le bon sens comme ça a été fait là, je pense que ça peut être super. J'espère que ça plaira à beaucoup de monde et que ça popularisera un petit peu le manga également, encore plus qu'il ne l'est maintenant. En tout cas, merci messieurs d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente, fin de journée, un bon visionnage pour ceux qui vont regarder la série et n'hésitez pas à vous rendre dans les salles obscures, à prendre une manette en main ou un bouquin ou un manga, peu importe, une BD, ce que vous voulez pour découvrir de nouveaux univers. Franchement, c'est des moments qui valent le coup, surtout quand on a des productions de cette qualité-là. Merci à tous, je vous souhaite une excellente fin de journée. À plus. À plus, salut. Ciao tout le monde.